Bienvenue à 3 bières, l'émission où on parle de sujets que vous nous envoyez le temps d'une bière. Le fonctionnement est bien simple. Premièrement, dans ce sac, il y a vos sujets. Et à chaque fois qu'on pige un sujet, vous entendez ceci. Et à chaque fois qu'on termine d'en parler, vous entendez cela. Et on fait ça plusieurs fois le temps d'un breuvage, une bière dont on boit 3. Et c'est ça, 3 bières. Pour parler de vos sujets cette semaine, il y a moi-même, Yannick, Pierre-Luc, Gabriel, Et Jean-François. Jean-François Provençal, tu es un multiple invité à 3 bières, mais Ben là- de façon plus importante, tu es notre ami. Oui, je sais, mais moi, je pense que pour vrai, le titre de collaborateur de temps en temps me revient, là. Je suis plus un invité, Ouais, là. t'es collaborateur, c'est vrai. Ouais. Tu sais quoi, je vais ouvrir cette canne de Baldwin IPA pour célébrer le fait que tu es un collaborateur maintenant. Yeah! Je suis tellement content. Oh yeah. fait que sur ta photo, on va mettre une étoile. Yeah! On va mettre une petite bière sur ta photo. ça, avant qu'on oublie, faut s'abonner à la page Facebook du podcast National Nation, un podcast qui s'en vient, que tu animes, tu crées et tu montes et que tu Ben, vas héberger. avec vous tous aussi. Oui! Donc, c'est un podcast sur Lance et Compte. Le principe de ça, c'est on écoute les vieux Lance et Compte, OK? Ce qui est vraiment le fun, parce que c'est très Vraiment. drôle. Puis après ça, on en parle. Donc, chaque épisode, on parle de l'épisode. Donc, on vous recommande d'écouter les épisodes puis de venir écouter notre podcast tout de suite après. Puis là, bonne chance pour trouver les DVD de ça, parce que c'est introuvable. Il y a quelques saisons sur troisière.com/Amazon, j'ai vérifié. Mais il doit en avoir sur YouTube, il doit en avoir sur les... Eh bien, il va falloir que quelqu'un, wink wink, les mette sur Internet, wink wink. faudrait les s'abreuver dans un torrent. Oui, absolument. Peut-être. Pierre, est-ce qu'on a d'autres housekeeping sinon? Oui, rapidement, il y a quelques mois de ça, parce que là, les épisodes de décalage, là, on a fait un sondage aux gens, savoir voulez-vous qu'on soit filmé ou pas. Et histoire courte, uniquement 24% des gens voulaient qu'on soit filmé. C'est pour ça que c'est important. Fait qu'on va garder l'esprit de 3 bières comme c'est maintenant. Ça, c'est audio only, mais avec cœur et amour. Et même qu'on fasse des lives, là, probablement, on va les filmer ceux-là. Parce qu'il y a pas de montage dans ceux-là, quasiment. Un autre truc aussi, vraiment merci. Il y a une couple de centaines qui ont répondu, c'est le fun. À la fin, on avait une boîte de suggestions, boîte de box, mais écrivez ce que vous voulez, tu sais. Il y a eu, à la fin, pour 7 pages de texte qu'on a lu, puis genre, chez la taverne, avant que j'attendais Yannick, à chaque régal, puis je disais ça, puis j'étais comme rendu ému, tellement qu'il y avait trop d'amour dans cette affaire-là. C'est tellement hot, là. Ouais, ça a pas d'allure, ça a pas d'allure. Vraiment, ouais. Fait que merci à tout le monde qui nous écrit aussi, partout. C'est vraiment cool, pour de vrai, genre, c'est fou, là. Ça a pas d'allure. Moi, j'aime tellement ça. Je trouve que nos auditeurs sont absolument gentils et adorables. Ça fait vraiment plaisir. Puis d'ailleurs, moi, j'en profite pour faire une parenthèse pour dire, là, je sais pas quand est-ce que ça va sortir, mais on arrive on est le 28 février, en fait. Fait que je voulais remercier tous ceux qui ont fait le 28 jours sans alcool avec moi. Je sais que Stéphane Deguire a échoué lamentablement, mais merci d'avoir embarqué là-dedans. C'est vraiment super gentil. On te remercie, Stéphane, Special Delivery. Non, mais il y avait pas juste Stéphane, il y avait d'autres auditeurs aussi qui ont fait avec moi. Fait que je trouve ça super cool. Sais-tu quoi, j'enlève Merci. mon remerciement. Je remercie ceux qui l'ont fait jusqu'au bout. Ouais, les vrais. Ouais, ceux qui l'ont manqué, bel effort, mais tout bad. Ouais, c'est bizarre, pareil, que le monde qui essaie de faire un défi sans alcool, ils prennent le mois qui a le moins de jours dedans. Vous êtes, c'est comme un semi-défi, là. Je trouve, vous êtes pas, je vous rappelle, j'ai fait 42 jours, moi, en début de l'année. OK, mais j'ai un problème aussi. Non, mais je me suis demandé, est-ce que je suis alcoolique, tu sais, est-ce que je suis alcoolique parce que je suis pas capable de faire le défi 28 jours sans alcool? Puis je pense que c'est peut-être la réponse est oui, tu sais, parce que c'est difficile. On dirait que quand tu fais faire un défi comme ça, t'enlever la possibilité de pouvoir en prendre une durant le mois. T'es comme, mais là, je veux pas m'enlever ça, tu sais, d'un Ouais, coup, ouais. ça me tente, là. Mais c'est ça que j'allais dire. Si tu me disais, mettons, tu peux boire tout ce que tu veux tout le temps sans arrêt, je suis sûre que je boirais moins, que j'aurais moins le goût de boire que si tu me dis, là, pendant les 2 prochaines semaines, tu peux pas boire. C'est sûr que t'es juste comme, j'aurais le goût, mais si c'est tout le temps accessible, tu comprends? C'est comme ça, on disait comme un mois sans poutine, là. Non. C'est ça, exactement. Tu problème de poutine, Non, Gabriel? moi, je serais capable. Ouais, mais toi, tu prendrais des tacos. Ouais, mais tu sais, puis, des pogos à la place. Ouais. Oui, c'est ça. Mais c'est parce que la poutine, c'est overrated, OK? Juste dire ça à tout le monde. Ouais, tu penses qu'on est rendu à une place où tu peux dire que la poutine est overrated? Quoi? OK, parce que ici, on a quelqu'un qui adore la poutine. C'est ça qui se passe, là? Moi, je suis très correct, mais je suis plus, je me demande comment tu
Trop, on peut faire le statement maintenant, on est tous comme trop fiers de ça au Québec, fait qu'on en parle trop parce que c'est notre plat. Non, mais tu sais, c'est parce on dirait que tu peux pas cracher sa poutine, tu sais. Le monde, ils veulent pas que tu craches sa poutine. Ben, comment tu peux ne pas aimer la poutine? Je te parle pas d'en consommer J'adore la excessivement. poutine. Bon, ben, c'est quoi ton Ok? problème? Mais sauf que je trouve que des fois, c'est peut-être exagéré. Le monde dit, une bonne poutine. Je suis comme, ouais, mais tu sais, il y a les hot dogs, il y a les hamburgers, tu sais. Moi, je trouve que... Un n'empêche pas l'autre, là. Ok, gars, je vais juste expliquer. Non, attends une minute, là. J'ai amené un point. Je vais te supporter. Je trouve que la poutine, c'est un des mets de fast-food dans lequel, mettons, sa note sur 10 a une variance vraiment élevée. C'est vrai. Puis il y a rien de pire puis de plus décevant qu'une mauvaise poutine. Pour vrai, là. Ben, justement, parlant de mauvaise poutine, à un moment donné, je m'en vais dans une place où ils servent de la poutine, sur une certaine rue proche d'un parc. Ok, oui. Puis là, je mange ma poutine, ok. Le iceberg, mettons. Là. Une place qui s'appelle le iceberg, mettons. Ouais, genre. Puis là, je mange ma poutine. On est en après-midi, ok? C'est pas le soir, il est pas 3h du matin. Là, je mange ma poutine, puis je suis comme, tu sais, j'aime ça le fromage. Puis là, tu sais, je mange comme il reste du fromage dans mon assiette. Puis là, j'avale mon fromage, puis ça goûtait mentholé. Puis là, j'ai fait, oh non, je viens d'avaler la gomme du cuistot. Puis à ce moment-là, j'ai juste fait, yark! Puis tu sais, tu peux pas juste faire comme, je vais la dégueuler, ou tu sais, j'ai juste comme accepté le fait que je venais d'avaler la gomme de quelqu'un, puis que j'allais probablement plus jamais manger de poutine dans ma vie, tu sais. C'est traumatisme assez impressionnant. Mais là, c'est pas un problème de poutine, c'est un problème de mauvais cuisinier. Ok, Gomme, en fait. ok. Tu manges trop de gomme, Jeff. Ouais, Ça peut-être. fait un mois sans gomme. Hey, j'ai un sujet de il y a comme Hey, 15 c'est ça, minutes. faut aller dans les sujets, là. Oui, il faut respecter le thème. Alexandre McGrath nous demande, vous pouvez chacun approprier le talent d'une autre personne autour de la table. Qui et quel talent vous feriez quoi avec? Oh boy. Mais moi, j'en prendrais un à chaque personne. Ah. Je pense. On a-tu le droit de faire ça? Oh oui, on peut faire ça, en effet. Je pense que je prendrais ton talent pour les vidéos, le montage, Ouais. l'internet en général. Ça serait ça que je prendrais juste pour devenir une je sais pas, plus stupide. Non, mais dans le sens que j'aime les niaiseries que tu fais Oui, quand t'es sur le web et tout. Fait que j'aimerais avoir ce talent-là. Au lieu de faire, faut que j'ai une idée, il faut que je trouve un de mes amis qui est réveillé, qui a Photoshop, faut que Ah j'y ouais. explique qu'est-ce que je veux, faut que, tu sais, comme ça. Fait que je prendrais ça. Ça, je peux t'en l'apprendre, super facile. Ah ouais? Mhm. OK. Ou je Super peux facile. t'appeler quand j'ai Aussi, des tu peux m'appeler idées? quand je suis Ok. réveillé. L'autre jour, on venait ici avec dans un théo, moi puis Jeff, et il me montrait une app qui est... Ah, le plateau, sur des Théo. Ouais, mais c'est lui, il est tout dans le théo. Si vous suivez Ah, ses moi aussi, affaires. j'ai pris son code, ça va super bien, j'adore ça. Mais ça s'est dit, il y avait une app dedans qui m'a montré là, les cornets rouges. Là. Je me dis, hey, c'est vraiment facile. Puis là, il me montre, il a découpé une image, tu sais, Ouais. en comme 2 secondes. Là. Puis après, j'ai downloadé, puis j'ai rien compris, man. Ben oui, mais là. Moi non plus, je comprends rien. J'ai downloadé Snapchat, Oui. puis j'étais allée checker des tutoriels sur YouTube Hey, pour c'est comprendre comment ça compliqué, fonctionnait. Snapchat, je suis Ouais, comme, c'est voyons mort, donc, et puis c'est tellement dole. Ouais. Tu sais, c'est Mais je trouve qu'il fallait suivre les gens qui, partout ailleurs, ils se feraient bannir. Fait que tous les chirurgiens, j'en ai parlé, tous les vétérinaires, toutes les affaires, Quoi? de porn star, toutes ces affaires-là, c'est vraiment intéressant. Là. Quoi? Mais il y a des vétérinaires qui font comme genre, j'opère un chien maintenant, voici une vidéo de 10 secondes sur le... Ouais. Tu l'as jamais entendu parler des chirurgiens qui suivent sur Snapchat? Ouais, je peux te... veux-tu- Non, je veux voir Ok. ça, là, Ok. voyons donc. Ok, Qu'est-ce que c'est? On est rendu où, tabarnak? ben, c'est que tu peux voir, c'est qu'en plus, cette personne-là, qui s'appelle le docteur Martin Jugenberg. Puis là, t'as un peu, tous les matins, il explique ce qu'il fait pour les nouveaux abonnés. Et là, c'est une journée de nouvelle job, ça, c'est Ah, ok, c'est compte ça. rendu. C'est un chirurgien de tonton, là. Ben non, mais il y a aussi les tummy talk, il fait des C'est quoi, facelifts. c'est quoi un Tommy Talk, Pierre-Luc? Oui, un tummy talk, c'est lorsque une femme est enceinte, des fois, elle prend beaucoup d'élasticité au niveau du ventre. mais pourquoi les gens acceptent de se mettre à poil sur Internet? Parce qu'on Pour voit ça, pas son visage. Oui, Non, il y en a qui ont mais... pas le visage, il y en a qui en ont rien à foutre. Ouais, mais... Mais c'est parce qu'il y a beaucoup de monde qui consulte ça parce que certaines femmes ont peur des chirurgies. Mais ont j'espère peur de qu'il y, voir a le un- résultat. j'espère qu'il y a un hostie de rabais pour aller voir ce gars-là pour qu'il fasse une vidéo sur toi. Je veux dire, Je dois imaginer que oui, j'espère que oui. tu sais, si je suis opéré du pénis, puis là que tout le monde peut... Ouais, ok, on voit pas mon visage, mais Chris, tu sais... Mais c'est ça, là c'est une mauvaise journée parce que c'est une journée de consultation, là. Mais les journées de chirurgie sont vraiment intéressantes, surtout au niveau des facelifts, quand les gens restent réveillés. Ça me fait capoter. Ça aussi, ça me fait capoter, mais d'une façon différente. Oui. Fait que Gabriel, à part la technologie,
de Jeff. Ben oui, mais le talent pour le dessin de Yannick, très clairement. Ah, moi Comme aussi, je ça, prendrais ça. je pourrais dessiner des niaiseries puis les animer ensuite. Oui. Ça, et Pierre-Luc, je pense que j'irais pour les chiffres, Ah, très oui. clairement, parce que j'ai zéro skills. Fait que genre, j'irais compter des cartes au casino. Fait que j'aurais plein d'argent. Fait que je pourrais investir tout mon argent dans mes dessins animés. Ouais, puis si t'étais vraiment bonne en chiffres, tu irais pas au casino. Fait que... Ah ouais? c'est Ah bon, ben carrément, tu ouais. vois. Voilà. Ah. Ça serait ça que je prendrais. Oui. Moi, Yannick, je prendrais son talent de... des fois, Yannick s'éparpille beaucoup quand il explique quelque chose. Oui. Mais- Ça paraît pas tout le temps dans le podcast parce que je le rapetisse, Oui, mais oui. ouais. Il y a des fois des longs speeches de 10 minutes sur un réalisateur qui a telle affaire, c'est vraiment précise. Mais toutefois, il y a des fois qu'en une phrase, il synthétise un assez gros concept avec une belle comparaison. Puis ça, j'en reviens pas comment c'est vraiment sa force, là. Genre, ça me fait capoter. Ben, merci. Ouais. Jeff, moi, je trouve qu'il a réussi à garder son cœur d'enfant malgré la vie, en général. Malgré Oh, la vie, c'est les beau. déceptions qui me sont Ouais. arrivées. Et Gabriel est quand même plus empathique. Tu sais, souvent, à Trois-Bières, t'es comme, ah, les gens sont cons. Mais, dans la vraie vie aussi, là, mais je veux dire, t'es quand même plus empathique, puis plus, comme, Et maintenant, tu dis, c'est pas leur faute s'ils sont cons. ouais, c'est ça, ouais, au bout de la ligne, c'est comme, bon, madame est conne, mais tu sais, Tu fais le 360. Tu rallies Ouais. tout ce qu'elle vient, cette petite conne-là. elles sont en l'air 3 seulement, c'est pour ça, tu sais. Mais, fait que c'est ça que je prendrais. OK. Écoute, moi, je prendrais, de GF, t'as des skills de musique. Oui. Qui, ça, pour moi, la musique, c'est de la sorcellerie. Alors, je serais curieux d'avoir, justement, des skills de musique, de comprendre la musique, de pouvoir en faire un petit peu. Je trouverais ça vraiment le fun. Gabriel, moi, j'essaie de pas répéter mes skills en passant. Tabarnak, là, j'ai un c'est petit défi, là. Non, moi. mais tu peux les répéter si tu veux. Mais j'apprécie à quel point que tu as un output constant, que tu fais tout le temps du stock, tu travailles tout le temps. Moi, quand j'ai un bon stretch de travail, je te dis que je slack ça en tabarnak après, puis je suis bien content de moi-même. Je dis, hey, j'ai travaillé 3 jours de suite, peux bien faire 2 jours sans rien faire le soir à la maison. Mais tu sais, comme ton blog est constamment updaté, toutes ces affaires-là, la fournaise travaille toujours. Pierre-Luc, tes skills plus cartésien, pas nécessairement de même, mais juste cartésien en général, ça me ferait pas tort d'en avoir un petit peu plus. Là. Mettre un petit peu plus de grille dans ma vie de tous les jours, de saisir et de séparer, faire la part des choses. Je pense que ça me ferait du bien. Mais c'est sûr que, tu sais, je prendrais le skill de dessin de Yannick, ça, c'est sûr. Puis aussi, comme toutes les connaissances culture pop, là, tu sais, là, tu connais C'est tout. vrai, tu connais tout. c'est vrai, ça, Ouais, je sa suis mémoire d'accord. est quelque chose de... Au qu'on quiz, peut voler. ouais. Ouais. On pourrait faire du Mais toi cash. aussi, Pierre-Luc, t'as aussi comme beaucoup de, tu connais beaucoup de factoïdes puis d'affaires, tu sais, comme juste sur le monde de la lutte, tu sais, comme. Ouais, c'est t'es- vraiment juste ça, en T'es fait. tellement un autiste de la lutte. ça, c'est quelque chose que j'aimerais, tu sais. Oui, oui, c'est vrai, mais parce que je suis tombé dans ce milieu-là quand j'étais vraiment jeune, j'avais 12 ans. Fait que quand t'as 12 ans, t'es tellement marqué parce que tu vois, tu sais, comme on se souvient tout de... C'est comme si, y a-tu des affaires que vous autres, à 12 ans, vous a vraiment marqué puis que vous l'avez vraiment encore clair dans votre tête, une affaire que vous avez aimée à 12 C'est ans? rare, Les mais oui. Spice Girls, ouais. Ouais. Mais Moi Buffy Boys c'est- aussi, probablement, Ouais. en même temps. Fait que t'as tous les faits. C'est vraiment, je peux te demander l'année de naissance, la journée, pis peut-être... Non, non, Ah ouais? non. Ok. Ah non, Ben, c'est ça, ça va pas jusque-là. Moi non plus, j'ai pas... Mais je sais que la couleur préférée de Nick Carter, c'est vert, par Bon, exemple. voilà, tu vois, c'est ce genre d'affaire-là. Puis moi, je prendrais ton côté. T'as l'air cool, t'as l'air quelqu'un de relax, là, tu sais. Comme chill. Moi, je suis quelqu'un de très anxieux. Puis c'est ça que je prendrais de toi, je pense. Ah T'as l'air calme, tu sais. Tu sais, t'as un enfant, mais ça a pas l'air de t'énerver. En ce moment, en tout cas. Tu sais, t'es pas en train de dire, mon Dieu, il est où, qu'est-ce qu'il fait, tu sais. C'est vrai que la Gabrielle qui est une maman et la Gabrielle qui n'est pas une maman, je trouve qu'il y a pas tant de différence de ça. Ça reste la même personne chill, c'est vrai. Puis les seules fois que moi j'ai vu Gabrielle plus sortir de ses gonds, c'est quand j'ai partagé une voiture avec puis on allait à Québec. Là par exemple, C'est vrai. mais c'est très drôle. T'as la rage au volant? Ouais, toi? vraiment. Ah, ouais, hein. Mhm. Eh boy. Regarde, si des chill de même le reste du Moi, temps. j'ai hâte de conduire parce que je suis sûr que je vais être un grand-papa du volant. Tu sais, genre comme, hey, je vais être en arrière, la vitesse la plus slow possible. Tu sais, je vais dépasser personne. Ah ouais, tu vas être comme Oli au volant. On va mettre de la musique classique. Tu sais, je vais pouvoir regarder le décor, tu sais. Pour de vrai, il y a l'affaire, ça, que Gabriel, il a raison. Il y a beaucoup de gens qui, enfantés, changent leur vie, puis ils parlent rien de ça. Ouais. Puis pas toi. Non. Fait que bravo, mais pas bravo, mais c'est cool, c'est nice. Ah, mais ça, c'est un beau mais- compliment, je Ouais. trouve, parce que moi, c'est un truc que j'avais peur. Mais sauf parce que quand ça, tu mets c'est- des photos, c'est tout le temps bon, là, tu sais, comme souvent quand Ouais. tu disais, c'est quoi déjà tes statuts? Il y en avait des fucking drôles, là. C'était quoi déjà? Quand elle disait, je pense que ton enfant t'a dit t'es pas cool, puis là, il a dit non, c'est pas vrai, je suis full Ouais, cool. il dit, je suis cool. Ça, Oh, c'était non. drôle, ça.
Fait que c'est ça. Tu gardes, t'es pertinente dans tes statuts d'enfant. Ben, bravo. merci. Bravo pour la retenue. Comme ça fait que c'est comme nice, tu sais. Mais c'est même pas de la retenue, en fait. J'ai pas le goût de... Je comprends. Mais moi, tu vois, j'ai créé un groupe privé avec mes amis pour dire, hey, je veux les voir vos bébés, là. Tu sais, mettez-en des photos, Chris. Je les vois pas. Tu sais, moi, je vois pas souvent chez mes amis quand même. Quelqu'un de solitaire. Mais, tu sais ça, j'étais comme, hey, mettez-les les hosties de photos. Tu sais, comme je vois les bébés de toutes les hosties de monde qui me suivent sur Facebook, que je sais même pas c'est qui, mais je vois pas vos enfants, tu sais. Ah, mais ça, c'est beau. C'est un beau... Ben, c'est le fun, là, tu sais, comme, Moi, je trouve qu'ils se ressemblent tous, les bébés. Moi, il y a deux genres de bébés, OK? T'as le bébé standard puis le bébé lettre. Genre, avec là, les gens qui posent sur Facebook, ça, je vois un bébé standard, je vois un bébé lettre. C'est tout ce que je vois qui passe. que c'est drôle, ça. C'est bon, j'en ai tantôt. Mais à un moment donné, c'est parce qu'à un moment donné, ils ont une individualité quand ils grandissent, puis ils font, où ils grandissent. Ouais, ils deviennent vraiment lettres ou vraiment ordinaires. Ouais, non. Ben, c'est vrai que, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de familles laides. Ah oui! Parce que, à un moment donné, tu sais, souvent, tu vas voir dans les commentaires, mettons, tu vois PJD Québec, ou tu sais, tous les groupes de hate, là, un peu. Tu sais, on va tous voir les commentaires louchons. Puis là, des fois, tu cliques sur une photo de quelqu'un, tu fais, oh my god. Puis là, tu tombes dans son album de famille, pis t'es comme, c'est tous des laidrons! Arc! À un moment donné, il y avait un groupe... Tout le monde qui sont sur le bord de prêcher la pureté des races sont Ouais. Pas si bien placé. Il y a personne qui ressemble à Chris Evans dans ce crew-là. Non, là. c'est Il y a- ça, il y a personne de beau de même. Non, c'est ça, en tout cas. À un Parce moment que donné- c'est un peu propager de la haine envers PJD Québec, mais j'ai le droit. Ça s'annule. Ça s'annule. C'est Ok. comme les Galinours qui envoient l'amour, ça s'annule. Non, mais j'allais dire que il y a de ça quelques années, il y avait un groupe Facebook qui s'appelait Échangiste Terrebonne. Nice. Les gens avaient pas réalisé qu'il était ouvert. Oh. Ben, leurs couples sont ouverts naturellement. Fait que le groupe aussi, tu sais. Fait que j'ai cliqué dans les messages qui étaient là pis tout ça. Et ils s'en sont fermés, malheureusement. Ah, Pas les ça, couples, c'est plate. le groupe. Mais c'est l'affaire la plus cool à stalker de toute ma vie. C'est sûr. Je capotais. Je vais pas le dire parce que je m'en souviens plus, mais c'est magnifique. Je me souviens juste de l'expérience qui était tellement belle de voir. Ah ouais. Ok, il me semble que genre rendu là. Hey, moi, Trompe ta femme avec des putes là, mais ça c'est juste moi. trompe ta femme avec des putes. Mais parce que comme t'as créé ça, si là, paye pis ça va voir. Oui, mais peut-être qu'eux, ce qu'ils aiment dans le naturisme ou dans l'échangisme, c'est pas nécessairement les corps, mais la rencontre des individus. Ouais. Oui, Hein? mais tu Alors, te comment ça, rencontres- ça, te Pierre-Luc? rencontres aussi. Ah, peut-être que c'est une forme d'amour Oui. qui est plus développée que la nôtre. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est là? Tu rentres dans une voie très confortable avec ça. je Oui, non, moi, j'ai jamais fait d'échangisme, ok? Pour vrai, moi, je serais pas capable de faire ça. C'est juste comme, tu vois ta blonde se faire fourrer par quelqu'un d'autre, what the fuck? Je suis comme, moi non plus, ça fait pas tourner mon moteur zéro. là. Non. Un sujet de Rudy. Allez, avez-vous déjà trippé sur un de vos profs à l'école? Oui. Prof d'économie, écologie. Secondaire 1? Oh boy. Mais tu sais, elle avait quoi? Je pense elle sortait de l'université. Elle devait avoir 24 ans, pour vrai. Moi, j'avais quoi? 13? 12-13, ouais. J'avais 10 ans de moins. C'était possible, tu sais? Non. Mais t'es arrivé aux États-Unis, fait que t'as de Ouais, plus ouais. en plus, fait que peut-être... Là, j'avais peut-être des chances pour vrai. Mais non, elle était vraiment, ben, tu sais, les hormones étaient dans le tapis, regarde. Tu sais, j'étais-tu vraiment amoureux? Non. C'est juste que j'y ai pensé souvent. Dans la douche. Ouais. Tu prenais du temps pour toi-même. puis- Hein, regarde, c'était du me time. Ouais. Moi, je me rappelle que je trouvais, j'avais une prof, quand j'étais en 6e année, qui était une prof d'anglais, qui s'appelait Carmen, il me semble, puis elle avait des cheveux roux, vraiment comme carottes. Puis c'est ça, je me rappelle qu'elle était super cute, puis la plupart des gars la trouvaient cute aussi, mais j'étais pas en amour avec. C'est juste que tu la trouves belle, puis tu veux qu'elle te dise félicitations quand t'as des bonnes notes, là, des affaires comme ça, là. Mais autrement, non, j'ai pas eu de Congratulations, Yannick. je suis comme, Oh my thank God. you, Carmen. Carmen, en plus. Ah, ben c'est ça, elle était Mais même toi, une dame t'as jeune. grandi en Abitibi, là. Oui, oui. Est-ce que les cours d'anglais étaient bons? Ben, moi, j'ai toujours eu une facilité à apprendre l'anglais. Non, c'est Mais- pas ça la question. Non, mais regarde. Et par ça, je veux dire, parce que j'étais tout le temps comme, je voulais lire les comics, les cartoons, les affaires comme ça. Ouais. Fait que, j'ai pas l'impression, puis j'étais un des seuls qui était comme vraiment bon. Fait que je pense pas que c'était moi. C'était pas le système scolaire non. qui était très bon à apprendre l'anglais. Mais au son, on n'était pas si loin de They l'Ontario were avec ça. speaking like this.
Ah ouais, hein? Moi, j'ai jamais eu... Je pense que toutes mes profs en moyenne avaient comme 86 en montant. Fait que j'ai jamais eu de kick. Il y avait un prof d'anglais au secondaire qui était correct, mais là, un moment donné, il s'est laissé pousser un pinch. Ah, l'époque 98. Ouais. Ben, il y a vraiment moins de profs gars. Tu sais, au secondaire, il y en a plus, mais tu sais, c'est sûr que c'est là que t'es en amour plus. OK. Je Ouais. retire ce que j'ai dit. Jamais. Aucun. Non. C'est triste, je manque de... Puis souvent, effectivement, les profs gars sont pas si nice, tu sais. Ils ont souvent des pinches ou des longues couettes, tu sais. Ouais, ou sont vieux. Ouais. C'est comme ça, comme ta mère était dans ma classe. Puis Ouais, t'es ouais. comme ouais, non, c'est ça arrivera Ouais. pas. Ben là, pendant le prof, dans les commentaires de sous-écoute, quelqu'un a dit que Yannick était habillé en prof de cégep. Oui. Et c'est très drôle. Ah Ah ouais. ouais. Écoute, Je peux retourner voir les Zéro. commentaires de dans l'épisode de sous-écoute, j'avais un veston, là. C'est ton gris. Ouais. J'avais un veston avec des patchs sur les coudes. Ah, c'est vrai, c'est puis tu ça. fumais la pipe. Ouais, ben, En plus. vu qu'il n'y a pas de tabac, c'était une pipe à bulle, mais en tout cas. Ouais, je- ça compte. Ben ouais, mais je me sens distingué quand j'ai ça. Ben, c'est sûr. Oh, OK. Ah, c'est mon tour de Jean-François, piger. je Oh t'invite my à piger. God, dans le grand sac à pige. OK, la chose la plus bizarre qu'une inconnue vous a un jour dite. De Jessica Anthony, Jess and Guitar. Moi, c'est pas un truc weird, mais c'est la situation qui l'était un peu. J'attendais l'autobus au métro Papineau, à la 34, quand j'habitais dans ce coin-là. Et j'attends en ligne, puis il y a juste un monsieur qui vient me voir, puis qui est un jeune quand même, puis qui me fait « Mademoiselle, je m'excuse, je voulais juste vous dire que vous êtes très jolie. » Puis je suis comme « Oh mon Dieu, c'est donc bien gentil et tout. » Fait que là, il se met en ligne derrière moi, on monte dans l'autobus, je m'assois, et là, je me rends compte qu'il va voir toutes les femmes, sans exception, pour faire « Mademoiselle, je m'excuse, vous êtes très jolie. Puis là, il continue « Mademoiselle, je m'excuse. » Puis là, finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait une déficience intellectuelle et qu'il disait ça à tout le monde. Fait que je me suis sentie spéciale pendant un instant. Ouais. Et là, toutes les femmes de la 34, on se sentait pas si spéciale. Non, c'est sûr. Ben, c'était peut-être pas quelqu'un d'handicapé, mais son psychologue, il a dit de faire ça, tu sais. Ah, pour qu'une question de confiance en soi, C'est de peut-être plus ça. avoir peur des femmes. Mhm. Mais il parlait-tu comme ça? Genre, bonjour, vous êtes très jolie. Non, mais il fixait sans cligner des yeux. Ah, ben là, c'est un indice. Il était handicapé. Vraiment. Ouais. Probablement. Toujours, on va regarder le ratio de rafraîchissement des yeux. Non, mais il y avait, tu sais, il y avait aussi une boîte à lunch qui tenait sur ses genoux à deux mains, comme un peu à la Forrest Gump, là. Ok. Comme il y avait des signes. Il y avait des... Ouais. C'est comme... La 34, ça, c'était quoi, ça? Ça, c'est la... C'est sur Sainte-Catherine. 34, Sainte-Catherine Oh, S. ouais, OK. Ça fait peur, là. Moi, la rue Sainte-Catherine, elle me fait peur, personnellement. Puis c'est Oh. là que les freaks se tiennent, j'ai l'impression. Mhm, il y en a quand même pas mal. Tout au long, là, tu sais. Ouais. Du côté anglophone comme du côté francophone. C'est vraiment... une- Mais le parc Émile Gamelin, là, c'est vraiment beau la nuit, là. Tu sais, voir le reflet des seringues dans le parc. Oh, yeah. C'est non. dégueu, là. Mais C'est dégueu. le Sainte-Catherine dans le village, là, le matin quand t'as des meetings là, c'est comme rentrer à ronde pendant qu'ils nettoient, là. C'est dégueulasse. Ah, ouais. C'est absolument dégueulasse. Il y a des troupeaux d'itinérants. Tu te demandes, tu sais, des fois, là, que de quoi ça a l'air une ville abandonnée avec juste la racaille. C'est ça. Ah, ouais. C'est le village Oh my le God. matin. En plus, il y a pas une gang de monde en chaise roulante, là, qui traîne dans, Ouais. genre, À côté du McDo. ouais, c'est ça, Saint-Hubert, puis ça, je trouve ça vraiment cool que ces gens-là se retrouvent. Mais en même temps, ils ont l'air de comme Wild Hog ou pas de films de mon oncle qui vont en moto à une place, là. Mais, genre, j'ai pas de problème, mais je trouve juste drôle que plein de groupes hétéroclites, ben, le village, hein, c'est plein de groupes hétéroclites qui se ramassent là. Ah, c'était vraiment trash. Mhm. Moi, j'en ai une affaire qui m'est arrivée récemment, c'était en attendant le bus ici sur Laurier, et c'était une journée où l'autobus était en retard. Et à côté de moi, il y avait une madame qui insistait pour me parler, alors que moi je suis dans ma bulle, j'écoutais un podcast. Puis là, elle commence à me parler, elle dit, en tout cas, hein, bus en retard, tu sais ce que ça veut dire, un bus en retard, la madame me dit, ah ouais, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est une femme qui conduit. Tu sais, on s'attend à quelque chose genre, tu sais, bus en retard, heureux en amour, quelque chose comme ça. J'aimerais savoir, est-ce que c'est quand même fun de conduisait? Moi, je la fact-check, là. C'était-tu une vieille madame? C'était une madame plus vieille. Mais oui. voyons Une donc, elle est madame bien plus pas fine, vieille. cette madame-là. Puis là, elle dit, en tout cas, moi, tu sais, je le sais, je suis une femme, moi, je le sais, là. Je suis une femme, moi, je le sais, en tout cas. Tu sais, les femmes, ça pense à tellement plein d'affaires, mais un homme, ça pense à juste une affaire. Fait qu'un homme qui conduit, il pense juste à conduire. Fait que là, quand il est dans l'autobus, l'autobus est à temps. Puis, elle arrêtait pas comme continuer à vouloir développer sa thèse. Mais- Puis là, moi, j'étais comme, ah, non, madame, c'est beau, ok. J'ai fait, c'est une vieille madame que je connais pas, fait que je vais pas commencer à t'ostiner sur ce que t'es en train de dire. Mais quand l'autobus est arrivé, c'était une femme? Ça prenait tellement de temps avant qu'il arrive que je suis juste parti à pied. Ah, Je me suis- non! Ça fait que j'ai jamais pu corroborer. Oh my God. Mais moi, je vais checker ça pour vrai. Ouais. Je pense que non.
on parlait de prof cute, là, mais y a rien de plus étrange, je trouve, que rentrer dans un bus STM pis que la chauffeur est cute. Genre, c'est fois ça arrive, là. Ouais, tu sais, comme une jeune, là, qui Oui. conduit pis t'es comme genre, mais qu'est-ce que, mais Oui. t'as pas un autre plan de carrière? Je veux dire, qu'est-ce que tu fais? Ben non, ça va être cool de chauffer un autobus, c'est juste que on n'est pas habitué à Ben, voir du monde plus jeune les conduire. Dans le temps, On est point comme- Saint-Charles-Verdun, à 11h du soir, là, je pense que puis moi, je l'ai pris en venant de chez Régal, qui est au coin de la rue, tu sais. Mais, qu'est-ce que tu fais vers Verdun tout seul dans un bus tout seul, là? Man, c'est la meilleure place de se faire attaquer. Tu sais, être chauffeur de boss, pour vrai. J'ai une histoire récente, moi à compter. Je pense à faire la tournée des fois des open mic, tout ça. Puis, l'autre jour, je suis dans une place que, je suis arrivé, je suis là à l'heure, tu sais, puis je suis sur mon iPhone, je glace mes affaires, je regarde qu'est-ce que j'enlève, je cache tout ça, tu sais. Puis je parle là, quand le monde arrive, genre, pas dit bonjour, puis c'est quoi ton nom, puis à un moment donné, pendant le show, il y a quelqu'un qui rentre, qui est sur le show, là, qui rentre comme une tonne de briques, fait du bruit. Le show commence, il est comme, hey, ça va bien, ouais, nanana, tu sais. Il commence à faire d'illusion qu'il y aurait des relations sexuelles avec une autre fille sur le show. Qu'il y aurait quoi? Lui, il y a des relations intimes avec quelqu'un sur le show avant. Ok. Mais de façon comme pas de classe, là. Puis là, je suis comme, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, moi, je veux juste attendre que cette personne-là se calme avant d'aller le voir. J'attends pas de me faire whatever, là. C'est pas quelqu'un qui manque d'attention dans la vie. Quand que c'est énervé de même, des fois, ça peut être bizarre. Mais là, je suis sur mon iPhone, je gosse mes affaires. Puis, il y a quelqu'un qui écrit à 3 bières en même temps, quelque chose qu'on va lancer bientôt, d'ailleurs. Fait que je suis en train de régler ça en même temps. Puis, il y a plein de monde qui converse avec cette personne-là qui semble être connue de ce circuit-là. Et là, il y en a un qui fait comme, hey Pierre-Luc. Puis je me réveille d'avoir quoi? Puis là, il dit, tu sais, ce gars-là, il dit que tu ressembles à Charles Deschamps portugais. Puis là, je suis comme, parce que là, tout le monde se met à éclater de rire, tu sais. C'est qui Charles Deschamps, Pierre-Luc? Ben, c'est l'humoriste, qui... Yannick au bordel. Yannick au bordel. Une Maurice la relève, un Ouais. des propriétaires du Du bordel, bordel. là, pas connu. Du bordel. C'est ça. Puis j'étais comme, ouais, mais tu te trompes de continent, là, même pas, là, c'est l'affaire la plus random. C'est juste comme, hey, une ethnie, quelque chose qui est pas au Québec. Tu sais, c'est comme ça que moi je le voyais, là. tu sais. Ouais. Puis j'étais comme, ouais, aussi que, genre, on se connaît. Puis tu me présentes, genre, j'ai dit, hey, en passant, mon nom c'est Pierre-Luc, là. Puis tu sais, genre, c'était ça. Il doit y la avoir du réponse. monde fucking weird dans Open Mics, pour vrai. Ça doit tellement être bizarre. Ouais. Ouais. C'est ça qui est surprenant, des fois, c'est que t'es surpris à quel point des gens qui ont aucun texte ont tellement d'aplomb sur scène qui ont jamais de bon texte parce qu'ils ont assez d'aplomb sur scène pour, tu sais, hein? Ouais. Pour compenser. Ouais, ouais. fait que t'as cette espèce d'affaire-là. Ouais. Qui Ils devraient se faire passe. de l'improvisation, ces gens-là, tu sais, plus. Pas Il y tout dans a, la bonne voie. non, c'est ça. Mais quand tu parlais de trucs awkward, justement, là, qu'il y a quelqu'un qui t'a dit en coulisses et tout, moi, ça m'est déjà arrivé à un show que, je suis dans les coulisses, ben, tu sais, dans la loge, là, puis on attend que le show commence. Et il y a un humoriste qui arrive, qui se présente à moi, puis qui fait, toi, t'es la blonde de qui? Oh my god! Est-ce que c'est le même humoriste qui t'a présenté comme c'est une fille puis Non, ça, c'est un autre gentleman qui a fait ça. humoriste. Ça, c'est un autre gentleman qui m'a présenté en disant, la prochaine sur le show, j'ai couché avec, Gabriel Caron. Oh mon Puis là, Dieu. quand je suis embarquée, il avait dit, la prochaine chose, c'est Gabriel, j'ai couché avec. Ben non, c'est pas vrai. Puis là, j'ai embarqué sur scène, puis là, il m'a zigné. Quoi? Et Mais moi, je me suis rendu compte. Quelqu'un qui aurait fait ça, quelqu'un qui est vraiment sensible, hein, qui parle Oui, de ses oui, émotions. oui, puis je ferais quelqu'un- des beaux articles pour les filles dans écrit. Ouais. Oui. Non, mais backstage en humour, là, backstage, là, avec juste les humoristes, c'est tellement comme une loge de hockey. Les gars, ils rotent, ils pètent. C'est comme, c'est tellement un boys club, ça a même pas de bon sens. c'est tellement un boys club, ça a même pas de bon sens. C'est tellement la meilleure C'est ça. phrase au monde. Oui, c'est tout à fait ça. C'est ça, puis je suis comme, voyons donc, tu sais, comme, c'est tellement fermé que ça va être difficile. Ils sont tellement fermés qu'ils sont pas prêts à s'ouvrir à d'autres propositions, tu sais. Puis ça, ben, le problème aussi, c'est que la majorité des humoristes sont très égocentriques, fait qu'ils écoutent pas personne, puis ils s'aiment beaucoup, fait que, tu sais, comme... Ils s'aiment beaucoup, mais pas assez pour, genre, Moi, être une personne saine, là. Ce que j'haïs le plus, là, c'est quand t'es dans les loges avant un show, puis que là, t'as un humoriste qui vient tester des gags sur toi. Puis t'es comme, non, raconte-moi ta fin de semaine. Ouais, ouais. Mais me te faire, hey, puis là, je vais dire, puis là, ok, check ça. Là, on était au DEP, là, ma blonde a dit ça, puis là, ça. C'est drôle. Puis t'es comme, ben, ouais, je vais pas te dire non, mais je vais pas te dire, je m'en crisse. Comme, j'haïs ça, me faire roder du stock sur une seule Hey, moi, personne. j'ai commencé à faire ça dans mon entourage, Ah par non, exemple. fais pas ça. Non, mais juste comme, ça a pas, je dis pas, hey, je vais parler de ça. Je suis comme, mettons, on embarque dans un sujet, puis là, on va parler du McDonald's. Tu sais, mettons, ah, j'aime ça, du McDonald's. Puis là, je suis comme, ouais, moi, j'ai manqué quelque chose du McDonald's, puis là, je vais dire quelque chose. Puis là, je vais checker, voir si c'est drôle, ok, non. Là, tu sais, je fais ça. Mais,
J'essaie que ça C'est soit la subtil. pire chose parce que devant une personne, t'auras jamais les mêmes réactions C'est que vrai. devant une foule. Mais- toi puis moi, on peut avoir le même référent précis. Moi, ouais. Mais Tu c'est sûr comprends? qu'à Julien Corriveau, peu importe ce que je vais dire, il va rire, tu sais. Mais quelqu'un que je connais un peu moins, là, je teste de voir, elle a-tu catché ou y a-tu catché ce que je voulais dire? Là, Non, mais anyway, j'ai l'impression que même, tu sais, l'humour de scène, puis l'humour entre nous autres qu'on fait 3 bières, puis l'humour de telle Ouais. affaire, c'est vraiment pas ma affaire, c'est pas Non. toi. Tu sais, il y a beaucoup, c'est une affaire que j'ai réalisé, c'est que, tu sais, dans l'affaire que j'écris dans la vie, écrit, là, des affaires, qui sont comme, pas complexes, mais que j'explique pas, puis là, faut que tu le lis, puis t'es comme, ah oui, il fait référence à ça, fait que telle affaire, tu sais. Mais quand tu fais sur scène, t'as pas le temps de, lui qui a pas le temps de faire, ah, il fait référence à telle affaire, fait que telle affaire, tu sais. On est mitraille trop vite, là. Fait que, Ouais. c'est vraiment, c'est pas une mauvaise idée, là. Dans le sens que si tu le testes, c'est mieux de le dire comme hey j'ai écrit ça qu'est-ce que tu penses que je vais faire puis là tu veux pas Gabrielle parce qu'elle aime pas ça là. Mais moi contrairement à Gabrielle, moi c'est l'inverse, moi c'est le monde après qui vient de me voir puis qui me suggère des surenchères pas dans le même parce que à mon niveau c'est juste d'affaire de hey man quelque chose dans ton cul ça serait fucking drôle. Oh, ouais. Là je suis comme moi mais je parle du Saint-Hubert tu sais Ouais. puis comment tu rentres dans ton cul puis je suis comme puis genre puis Ouais, je comprends. Mais tu vois, moi, j'aime ça. En fait, quand j'ai des humoristes après qui viennent me voir pour dire, hey, t'as-tu pensé à telle affaire? C'est T'as-tu fou, pensé je à pensais pas ça? que c'était Moi, le j'aime même. beaucoup ça. ouais mais genre quand ils sont À bons. chaque fois Oui, que je tout sors à de fait. scène, il y a tout le temps quelqu'un qui dit ah ça tu devrais dire ça puis tellement de jokes que tu fais ah ben oui Ouais. c'est bon ce joke là. Puis c'est le fun, justement, parce que ça, moi, C'est moi, très un truc que collégial, je j'aime. trouve ça bien fucked up que c'est de même, tu sais. On a toute l'air de saillir puis de vouloir comme être meilleur que les uns que les autres, mais en même temps il y a comme de quoi qu'on est comme tout dans une famille. C'est vraiment bizarre. C'est 55, c'est une famille dysfonctionnelle, en fait. C'est vraiment ça. Ouais. Il y a des frères et sœurs qui saillissent puis mais ils vont quand même se donner des jokes une fois de temps en temps. Quand même. En fait, tout le monde se parle dans le dos dans ce milieu-là. Ça, C'est remarqué. malade, hein? C'est pas d'allure. hallucinant. Comment j'aime voir l'humour, c'est que d'un côté, il y a les gentils, puis d'un côté, il y a les méchants. C'est vraiment ça. Il y a des gens que j'aime vraiment beaucoup, qui sont juste gentils, qui sont talentueux et tout. Des gens avec qui tu as le goût de travailler, puis des gens que tu as le goût de faire travailler, puis tu sais que si tu leur envoies la POC, ils vont t'en renvoyer un moment donné. Tu sais, des bonnes personnes. Puis de l'autre côté, t'as ceux qui parlent dans le dos de tout le monde, t'as ceux qui veulent juste monter, t'as ceux qui sont prêts à vendre leur mère Le pour faire un pire, c'est show. que là. souvent, c'est ceux-là qui montent. Ouais, les exact. méchants. Ouais. Mais c'est ça. C'est ça. Fait que- Ouais, les méchants, là, je sais pas dans quelle catégorie je vais, là, mais les méchants, des fois dans la vie, ils ont tellement la confiance en eux, incroyable, qu'ils vont, puis ils sont tellement prêts à faire plein d'affaires que les personnes qui ont la classe ou qui ont du jugement vont pas faire. C'est vrai, mais tu vois, moi, ce que j'aime, en fait, c'est que les choix que je fais dans ma carrière, c'est toujours les choix que je me dis, moi, je veux bien dormir. Ouais. Fait que, Ouais. il y a du monde qui bypass, puis ok, vas-y, mais moi, tu vois, je dors bien, puis je sais que j'ai l'esprit tranquille. Fait que, voilà. Ouais. Mais c'est très difficile. C'est vraiment un milieu de maniaco-dépressif. C'est vraiment un milieu où est-ce que une semaine, tout va tellement bien, puis là, la semaine d'après, tout va plus bien, puis là, en tout cas, c'est vraiment, ouais, vraiment tough. C'est ça. T'es dans l'état de ton dernier show. Ouais. C'est tout le temps ça. Mettons, ça va pas bien, là. Oh man, c'est de la merde ce que je fais, c'est pas bon. Là, tu te remets en question. Puis là, mettons, t'es rentré fucking fort. Là, comme, my God, je suis le plus drôle du monde. Puis là, le prochain jour, t'es comme, mais ça va bien marcher. Puis là, ça marche pas bien parce que t'étais full en confiance. Puis là, en tout cas. C'est vrai. Puis des C'est fois, il y a de la weird. pression aussi que tu te mets quand des autres, tu sais, selon le line-up, mettons, tu dis, ah, il y a telle personne qui est là, ça fait longtemps qu'elle m'a pas vu jouer. Fait que là, je veux montrer que je suis donc ben bonne. Fait que Ouais. là, tu joues pour cette Il y personne-là a pour tellement de finalement pression, ouais. te rendre compte qu'elle t'a même pas écouté. Non, tu elle sais. check son sel. Fait que t'as juste à Mais t'as fumé sortir. dehors, là. C'est Ouais. ça, t'as juste à sortir de scène full confiant en disant que t'as tout pété. Ben, puis, c'est exactement ça. T'as juste à ouais. dire que tout va bien, puis tout va bien. Exact. Mais c'est ça qui est impressionnant, c'est que ça, c'est une affaire que j'ai peut-être dit au début de 3 bières, mais une affaire que les humoristes font, et puis les bons, là, c'est d'avoir l'air naturel puis quasiment improvisé. Ouais. Fait qu'après, quand tu vois des amateurs qui font, ah, mais je vais venir improviser, c'est parce que eux, ils ont l'impression que ce bit de Bill Burr sur sa tête comme au moment qu'il le dit, tu sais. Ouais. Moi, j'ai déjà fait ça. Quand j'ai commencé à animer les soirées marrantes, c'était dans le temps que Corinne animait au Saint-Cyboire. Et j'aimais vraiment beaucoup aller la voir animer au Saint-Cyb. Puis je la voyais aller, puis je trouvais que c'était donc ben facile et tout. Fait que j'ai comme suivi son mood. Puis j'ai préparé une anime pour le bistrot, mais tout croche, là, en me disant, c'est tellement facile. Corinne a fait ça, c'est tellement facile. Elle fait ça chaque semaine, en plus, c'est tellement facile. Puis je me suis plantée, là. Mais plantée, là, Mais t'aurais dû sur faire du crowd un work. moyen temps. De quoi? T'aurais dû faire du quoi? C'est pas encore populaire dans ce temps-là. C'est encore underground. Mais ouais, fait que justement, quand tu penses que c'est facile, puis après, je me souviens que j'avais écrit à Corinne pour faire, là, comment tu fais pour toi, pour te plaire? Elle m'avait tout expliqué comment elle faisait pour se préparer, puis j'étais comme, oh shit, ça paraît tellement
pas quand t'es Ah, sur ouais. scène. Fait qu'il y a comme tout ça aussi. C'est fucké, le monde, ils ont l'impression qu'on le dit ça pour la première fois, tu sais. Ouais. Mais quand, genre, je l'ai répété, genre 20 fois chez nous, esti, puis je me suis timé savoir c'est quoi exactement le temps de ça. Puis que la phrase que j'ai dite, j'ai enlevé comme 3-4 mots. Non, je l'explique plus simple. Esti que c'est long. T'es dans ta cuisine, tu parles esti à un poivron ou je sais n'importe quoi. Tu sais, c'est gênant quand ta blonde en rentre, t'es comme genre, ah, salut, tu sais, ben là. T'es comme par applaudissement. Ah man, Ouais. tu sais, puis t'attends pour les rires, tu sais, c'est schizoïde, ok, c'est weird. Mais moi, je joue pas assez souvent pour que garder une confiance, c'est-à-dire que genre j'oublie mes textes entre les deux, fait que je répète ça, puis Ah ben moi, ça fait en y a sorte pas une que- soirée que je vois que j'ai Ouais, pas moi non répété, plus. Moi là. non C'est plus. impossible. Mais je veux dire que moi, vu que j'ai comme aux semaines ou 2 semaines, j'oublie que c'est drôle, vraiment. Tu sais, je me rappelle pas que il y a 2 jours ça vient rentrer, ça fait là. Fait que là après j'arrive sur scène puis quand il y a du monde, genre fait que là ça arrive, je suis comme ah oui c'est vrai c'est drôle. Puis là je prends confiance en moi Ben, c'est ça. au début de mon Ah enfant. oui, mais faut-tu les notes ceux qui ont bien marché, Ah tu sais, ouais, mais moi j'ai de la misère à me réécouter là. Tu sais, J'ai ça. on s'enregistre toutes puis je les écoute pas souvent parce que je suis comme ah ça aime pas ça. Parce que tu vois tous tes défauts puis tout, mais en même temps je me suis dit Chris, j'ai fait vivre cette 10 minutes là du monde. Faut que je me le fasse vivre aussi. Tu sais, je veux dire, j'ai fait subir ça au monde au pire, tu sais. Fait que, ah ouais. Mais c'est difficile. C'était sous-écoute avec 3 bières. Ouais. Pour le moment, on va aller au message. Il y a plusieurs façons de participer à 3 bières et la façon la plus importante, c'est bien sûr nous envoyer des sujets. Si on n'a pas de sujet, on peut pas discuter. L'invité va être là pour un rien, puis on va juste être 4 autour de la table à rien dire et boire de la bière. Fait qu'on veut pas ça. Alors on a besoin de vos sujets pour éviter ça. Et la meilleure façon de nous les envoyer, c'est de nous les envoyer par Twitter au @3bières, sur Facebook, facebook.com/3bières, ou bien par email au 3bières@gmail.com. Quelque chose d'autre qui donne un coup de pouce à 3 bières, c'est si vous êtes sur iTunes, allez nous donner 5 étoiles et nous écrire un commentaire. Premièrement, les commentaires, ça nous réchauffe le cœur, on les lit entre nous autres et c'est juste, c'est divin à chaque fois. Et les 5 étoiles, ça nous permet d'être plus visible sur iTunes, comme ça, d'autres gens peuvent découvrir l'émission, ce qui est ce dont on a toujours besoin, car ça met plus de yeux sur 3 bières, ce qui devient plus d'oreilles sur 3 bières. Si vous faites ça, ça nous aide grandement. Et une troisième façon, si vous la voulez, lorsque vous faites des achats en ligne, mettons que vous allez décider d'acheter quelque chose sur Amazon, vous pouvez aller sur 3bières.com/Amazon ou juste sur le lien Amazon sur 3bières.com et quand vous utilisez ce lien-là, vous magasinez comme d'habitude, mais ça nous fait une ristourne à nous et on utilise cet argent-là pour nous acheter du matériel pour continuer à faire l'émission, des nouveaux micros, des câbles XLR, plein de trucs comme ça. Vous magasinez pour vous-même, ça nous aide à en faire plus pour le show. Tout le monde est gagnant. Alors n'oubliez pas, pour les sujets, c'est @3bières, facebook.com/3bières, 3bières@gmail.com, 5 étoiles sur iTunes, 3bières.com/Amazon pour aller magasiner. Mais trêve de messages, passons au prochain segment. C'est maintenant le début du second segment. Rémi Vachon, @Banjo Bouchon, demande, ressentez-vous une pression d'impressionner le monde qu'on n'a pas vu au secondaire, dans des retrouvailles ou des affaires comme ça des fois? Les retrouvailles du secondaire, là, je suis sûre que avant Facebook, c'était vraiment nice. Comme ça devait vraiment Quoi? être nice. Tu travailles là-dedans? Genre, mais aujourd'hui, c'est comme, je le sais, je l'ai vu. Ouais, c'est ça. C'est comme pas. Je trouve que les retrouvailles, c'est plus si hot. C'est plus. Mais moi, j'ai eu des confidences aux retrouvailles. Ah C'était ouais? fucked up. Moi, genre, comme il y a un dude qui avait comme, tu sais, pas la vie facile, il était comme, ouais, moi, je me suis fait, un moment donné, je me suis fait expulser de l'école à cause j'avais apporté un couteau. Puis là, j'étais comme, oh, ok, je savais pas ça, là. Ouais, j'ai vraiment eu une enfance difficile. Tout. Ok, bon, ben, coudonc, hein, on connaît pas le monde tant que ça, finalement, au secondaire. Fait que c'est ça. Il y a eu ça qui était le, puis aussi, je trouve, aussi, voir tout le monde enceinte. Ça, je trouve ça bien spécial. Bon, ouais, moi, j'avais un secondaire. Non, pas de vrai, pas secondaire enceinte. Il y a une affaire- Secondaire enceinte? De quoi tu parles à ta minute, là? C'est une nouvelle émission. Ah ouais, c'est une affaire que j'ai vraiment chié. Ceci dit, moi, il y a une affaire j'ai faite récemment, j'ai stalké du monde secondaire sur Facebook. Puis je suis rendu à 32 ans, ça fait la moitié de ma vie que je suis sorti quasiment, là, tu sais. Puis après, genre 2 tables d'ouvert, là, tu sais, parce que t'es autres tout ça en table. Ah ouais. J'ai fait comme tabarnak, je m'en crisse tellement dans ce monde-là. Ouais. C'est juste,
J'ai commencé à stalker des inconnus versus stalker des gens que j'ai déjà connus. Puis ça m'impressionnait de comme être tellement loin pour moi. Mais c'est qu'il y a rien d'excitant. Comme tout le monde a une famille, puis un job, puis tu sais comme s'il y a vraiment quelque chose, il y a une personne qui me racontait qu'à son secondaire, comme à leur retrouvailles, quelqu'un est arrivé mais c'est un transgenre. Oui, faites-en des retrouvailles, C'est comme ça, let's c'est go. important. Faites un Q&A, là. Mais tu sais, je veux dire, moi là, quand je suis arrivée à mon secondaire, une fille avec qui je me tenais vraiment beaucoup, puis que là on est juste aux retrouvailles, puis tout ce qu'elle me dit c'est, hey, peux-tu croire ça dans un hôtel? Fait comme tu peux-tu croire que les bouteilles d'eau ici sont je sais pas là 3,50 $, hey, au Costco pour ce prix-là t'en as une caisse. Et ça fait 10 ans qu'on s'est pas vu. C'est ça que tu me dis. Excellent. Ouais. Fait que ça, moi, je suis allée avec ma meilleure amie pour on a fait une brosse. Mais tu sais, on aurait pu être nous deux ou la tulipe, là. Comme... Oh oui. En tout cas. Ouais, moi aussi, c'est ça que les affaires de retrouvailles, c'est j'ai revu pour la plupart des amis que j'avais dans le temps, puis c'était vraiment le fun parce que c'était du monde que tu sais, faut que je retourne en Abitibi pour les voir, fait que je les vois pas si souvent que ça. Mais sinon, tu revois du monde, mais si tu revois tes amis, tu te tiens juste avec eux autres anyway. Sinon, c'est tout du monde, t'as comme une échelle de connaissances de ah oui, toi je te connaissais, je te parlais des fois, fait que là, j'ai rien à te dire, par exemple. Ouais, moi j'aime l'évolution des chicks de l'époque qui sont plus chicks et des filles qui étaient pas chicks, puis je dis le mot chicks parce que dans le temps c'est la mode, qui sont rendues chicks aussi. J'aime vraiment ça, je trouve ça vraiment cool parce que je trouve que c'est le destin qui a flippé le script, puis ça j'adore ça. Ouais, c'est un beau belle affaire ironique, oui, c'est plaisant. Mais sinon, non, je me sens pas vraiment le besoin d'impressionner le monde du secondaire. S'ils sont, tant mieux. Moi, quand j'étais jeune, je voulais dessiner puis faire des affaires créatives. Fait que je fais ça maintenant. Fait qu'à mes retrouvailles, je trouvais ça le fun de le dire. Ah oui, ben c'est ça que je fais. Ce que je voulais faire quand j'étais au secondaire, je le fais maintenant. Puis le monde avait trouvé ça cool, mais ça l'arrêtait là. C'est rien de spécial. C'est vrai, hein? Moi, à nos retrouvailles, on a eu un moment j'étais avec ma meilleure amie, qu'on se connaît depuis toujours, on est encore des amis aujourd'hui et tout, et là, tu te présentes un peu à tout le monde, puis tu sais, tout le monde a un petit collant pour rappeler son nom, parce qu'il y en a que tu te souviens vraiment pas c'est qui. Fait que on est là, puis on jase un peu à tout le monde, puis il y a quelqu'un qui s'en vient vers nous, puis on est comme fuck, on sait pas c'est qui, et là, on cherche là, vraiment tu l'avais-tu en bio, tu l'avais-tu en tel cours, il se tenait avec qui, fuck, me semble qu'il me fait penser à quelqu'un et tout. Fait on panique, puis là, il arrive à notre auteur, puis on est tout à fait prête à faker qu'on le reconnaît pour finalement se rendre compte que c'est un employé de l'hôtel. Ah! Ouais, fait qu'on était comme une chance qu'on a vu son petit name tag avant. Fait que, voilà. Autour de Pierre-Luc de Pigé. Oui, du play-by-play. Suspense. Il plonge une main confiante dans le sac. Oui, c'est un sujet qu'on a pris quand t'es venu la dernière fois. Ah, c'est vrai? Ouais, il y a un similaire. Simon Maltais demande qu'est-ce qui vous manque des années 90? Oh boy. Pas grand-chose. Tu sais, pour vrai, depuis qu'on a le Facebook puis les téléphones intelligents, je veux dire, qu'est-ce qu'on aimait tant des autres années? Jouer dehors. Ouais, mais on peut encore le faire, ça. Parce que moi, j'ai un tracker là-dessus qui fait en sorte que ça... toutes les places où je vais, ça l'enregistre. C'est vraiment cool. On n'est pas obligé d'avoir... Non, mais en tout cas... Parles-tu vraiment de jouer dehors? C'est ça que tu t'as dit des années 90? Voyons, non. Ouais, non, je sais pas. Mais parce que je pense que je comprends pas la question. Parce que si on se remet, mettons, moi, des années 90, là, j'avais 5 ans, j'habitais chez ma mère, j'avais pas de responsabilité. Ouais, de 5 à 15 ans. Comme, mais c'est ça, comme. Mais est-ce que c'est aussi, ou c'est l'époque? Genre, ouais, ou c'est-tu le linge, c'est-tu la musique, c'est-tu le mode de vie? Ça peut être toutes ces affaires-là. Moi, je m'ennuie de mon téléphone Garfield. J'avais un téléphone Garfield, puis c'était vraiment hot parce qu'il y avait pas de base. Tu sais, c'était juste comme le combiné que tu mettais direct à terre, puis ça faisait comme si Garfield était couché. Nice. Fait que je m'ennuie de mon téléphone Garfield, puis je m'ennuie du téléphone de ma meilleure amie qui était vraiment hot parce qu'il était transparent. Ah What? oui! Les Game Boy Color transparents aussi sont arrivés. J'aimerais t'inviter à suivre un compte Twitter qui s'appelle Garfield eBay. J'y vais. Ce sont juste des photos eBay de marchandises de Garfield à vendre. Et crois-moi qu'il y en a de la marchandise de Garfield, bootleg et officielle, que Garfield, là, il est fait pour être un dessin, il est pas fait pour être en 3D, fait qu'il est comme globuleux, dégueulasse. Ah oui, il est vraiment raté, là, drôle. il est raté. C'est
Il a tout le temps l'air super batté à cause de ses paupières. C'est vraiment incroyable. C'est mon nouveau Twitter préféré que genre tout Moi, je m'abonne à ça tout de suite. J'y vais, moi aussi. Écoute, pour moi, les années 90, c'est là que j'ai passé de 10 à 19 ans. Et fait que il y a eu beaucoup de changements là-dedans pour moi. Fait que il y a beaucoup de choses qui ont formé ma personnalité puis des affaires que je tripe dessus, que là je suis en train un peu d'essayer de revenir dedans, de me remémorer ces affaires-là. Puis Là, je m'ennuie de 90, c'est que tout le monde n'a pas son téléphone en train de checker leur message. ouais. Quoi? C'est une farce. Je m'ennuyais de les gens tout le monde sur son iPhone, mais personne qui a ça les comptes, tout le monde va voir ses messages. Mais des fois, viens de comme comprendre. j'aime ça, comme j'ai parlé dans un épisode au précédent, ça a peut-être pas survécu au montage, mais j'aime ça comme checker des vieux comics des années 90. Parce qu'il y a des annonces aussi dedans, fait qu'il y a des annonces de plein d'affaires. Puis une affaire que je sais, c'est à quel point que les gros films étaient weird. Comme le fait qu'il y ait un film de Stargate puis on était supposé être un nouveau Star Wars, comme j'en reviens pas. C'était pas le premier film de Blade, c'est vraiment écœurant. Les films de Surf Ninja, tous les gros films, à chaque été, des fois, dans ce temps-là, les gros films, il y en avait comme 3 bons par année. Le reste, c'était de la boue. À ça, sont vraiment meilleurs. Mais il y avait des affaires étranges qui sortaient en cinéma, là, ça n'a pas d'allure. C'est vrai. Moi, j'avoue que je m'ennuie d'aller au club vidéo. Tu sais, je trouvais ça le fun, aller au club vidéo. Ça a jamais été pénible. Ça a jamais été... Je me souviens que c'était le vendredi soir. On y allait en famille, au club vidéo. Puis là, tu pouvais tout lire. Tu pouvais, tu sais, vraiment prendre ton temps pour choisir. Puis là, un moment donné, t'avais ma mère qui faisait « OK, les filles, on s'en va! » Puis là, fuck! Puis là, t'en prenais un au hasard et tout. Mais je me souviens, tu sais, quand tu louais des vieux films, tu pouvais comme en prendre 3 pour toute la fin de semaine. Fait que, tu sais, le club vidéo, moi, c'est vraiment un truc que j'aimais beaucoup. Je me rappelle aussi de me promener là-dedans, puis tu sais, des fois, il y avait tellement, tu sais, de films que le art, le poster est 1000 fois plus nice que n'importe quoi qui existait dans le film. Fait que, tu regardais ça pis t'étais comme, tu rêves, t'es comme, hey man, ce film-là, il est-tu cool de même, là, c'est sûr qu'il l'est pas, pis quand tu prends la chance, t'es comme, ah oui, puis c'était terrible. C'est vrai, puis essayer de voir à travers les portes cowboy Oui, aussi oui, pour oui. avoir un petit sneak peek de qu'est-ce qui se passe dans cette fameuse section de porn que c'est pas clair. Moi, je me rappelle être rentré dedans très jeune, trop jeune, puis je me sentais complètement attaqué par les cassettes puis les posters de ça. Je sais quoi, tu ferais ça trop. Les visuels sont agressifs. Hey, Chris, ça, c'est les filles ont bien trop des gros seins. C'est terrible. J'ai jamais compris l'attrait d'aller louer un film porno. Tu sais, me semble, en tout cas. Ah, quand il faut, la sœur, tu vas sur ton téléphone. Là. Oui, mais sauf que moi, parce que je suis arrivé à l'époque où il y en avait déjà sur Internet. C'est comme l'Internet existait. Tu sais, j'avais pas besoin d'aller checker de la porn au vidéoclub. Ouais, mais pense comme à pense Ouais. à ton père. C'est sûr que lui, tu sais, c'est comme quelqu'un qui il avait vraiment le goût de fumer, tu sais, puis il devenait fou, là. Tu sais, j'ai besoin de porn, là, puis je m'en calisse à ce que le gars de 16 ans derrière la caisse va penser, de qu'est-ce que je vais louer, tu sais, il avait comme pas le choix de vivre l'humiliation avant. Mais je pense que dans le temps, Tellement dégueulasse. la porn de clip vidéo, c'est comme le sex shop d'aujourd'hui, là. Mais d'après moi, quand tu louais une cassette, d'après moi, t'as rodé. Tu sais, là, c'est comme... Ah non, mais le monde a copié en 2, là, c'est clair, là. Ah ouais, là, c'est comme, tu sais, tu te crossais pour la peine, là, tu sais. Tu t'avais la cassette 3 jours, puis regarde. Tu revenais avec des ampoules sur le pénis à la fin. C'est exactement Yeah. Ça, tout dans ma tête, comme ça va être dans mes archives mentales quand je vais en avoir besoin. Dans mon mind palace. Moi, j'ai travaillé dans un club vidéo qui avait de la porn, là. C'était pas propre. C'était pas c'est propre. sûr. C'était pas le fun. Tu sais, quand C'était quelqu'un m'a pas malaisant. rempli sa cassette, c'est comme, faut que je la rembobine. Ah ouais, non, mais c'était des DVD quand même, mais c'est sûr que j'ai déjà raconté cette histoire-là. Ça fait des années. Fait Un soir je travaillais, puis Oli était venu me rejoindre, fait qu'il attendait, puis il y a un client qui ramène un DVD de porn. Fait que Oli fait c'est bon, tu fais ta caisse, puis je m'occupe de le rentrer. Et là, il ouvre le DVD et il sacre et hurle, il est en calice parce que le gars était venu Sur le DVD. sur le DVD C'est pas dans ça la sert, pochette. monsieur. il comprend pas le principe. Je pense que là. je l'ai déjà entendu cette histoire-là. Dans puis Je la pense que c'est pochette. la première fois que je suis venu au podcast. On boucle la boucle sur Ah, ça. mon Dieu. Ah, Non, non. mais j'achetais comme que t'es venu dans le podcast. Non, non. C'était pas clair, là. Là, le choix de mots. Mais, Ah, c'est ouais. dégueu, pour ah vrai. oui, c'était vraiment Tu sais, dégueulasse. le gars qui est venu porter son DVD, il a vraiment fait comme, tiens, il est porteur bien, puis il est parti, tu sais, comme, il est-tu attendu pour checker, tu sais, Ouais, il aurait pu le Mais- dropper dans la chute, là. Ouais, mais c'est clairement un propre. Tu sais,
le monsieur a trippé de faire ça, je pense. Ouais, c'est un là. pervers Ah, mais- qui... Ça, Ouais. Vous l'avez noté, c'était qui? Je veux dire, ça, Mais t'as- oui, on sait c'est qui, tu me ramènes ton film, je le rentre dans l'ordi, je le sais t'es qui, t'es un client régulier en plus, Ahmed. tu peux pas mentir, tu sais, c'est pas faire, ouais, il était de même quand je Les pas trois ouvert. à terre. Tu vois, à terre, il était de même. Je l'ai laissé tout seul au café, ça a dû arriver là. Non, Non. non, je te jure. Fait que j'ai appelé mon boss pour lui demander qu'est-ce qu'il fallait que je fasse dans cette... Mon boss qui était aussi un monsieur âgé arabe. J'étais super à l'aise pendant cette discussion. Puis il m'a dit, écris-le dans son dossier. Fait que moi, dans mon ordi de job, j'ai déjà écrit « laisser du sperme dans la pochette d'un DVD. Ouais, puis c'était un DVD de Dirt, là. Quand j'ai Vraiment travaillé Dirt. dans le temps au Video Self, j'ai appris une grosse nouvelle que j'ai jamais utilisée moi-même, surprenamment. Quelqu'un qui loue des DVD, l'entreprise paye ses DVD plus cher que tout le monde. Ouais. Parce que c'est comme une autre affaire. Puis, dans le temps, c'est comme genre 36$ un DVD pour lui, tu sais. Fait qu'il fallait que, au Video Self, c'est 1$ quand tu le louais pour 6 heures. Et genre, 3$ sur 24 heures, puis tout ça, tu sais. Fait qu'il fallait que 36 personnes le louent ton film dans une place où il y a comme peut-être 200 membres. Fait que ça arriverait quasiment jamais. Et ça, c'est pas quand les gens volaient carrément les DVD, là, parce qu'ils ramenaient juste pas. Puis là, j'ai dit comme, les gens font ça! Oh ouais! Je prenais des notes quasiment, là. Mais, comme je disais, ouais, mais qu'est-ce que je vais faire? Si, je m'en pas envoyer en police chez eux parce qu'ils me doivent 30$, puis je peux pas appeler genre Equifax pour leur dire, venez leur crédit, ça me coûterait trop cher. Fait que j'ai appris que voler de DVD, c'était pas correct, mais ça passait, tu sais. Ah ouais. Mais je l'ai pas fait. Puis ça, je suis vraiment fier de moi pour de vrai, là. Félicitez-moi parce que... Là, il est trop tard, tu peux plus le Ouais. faire. Non, en fait, je pourrais le faire sur Vidéotron, Mont-Royal, Le mais... seul. Ben, ils vont pas... Non, On c'est va ça. fermer, c'est Ouais. sûr, voyons donc. C'est quand même fucké, nous, on va avoir vu les vidéoclubs, tu sais, on me l'a, tu sais, longtemps, là. On va s'en souvenir, là. Non, moi, j'ai appelé sans arrêt aux Vidéomagie de la Prairie pour savoir si quelqu'un avait ramené Mortal Kombat 1, là. Ouais. Wow! Ah ouais, hein? Moi, je me souviens que on a loué sans arrêt Ferngully. Pendant un temps, là, le dessin animé avec la chauve-souris puis les feux. Ah puis tout oui, je suis le allé kit. voir ça au cinéma, moi, ça. Ouais. Je nous pense, autres- je pense que tu passes à Avatar. Non, Ferngully. C'est trop drôle, c'est Ouais. comme ça. C'est vrai que c'est à peu près le même film. c'est inspiré de. Mais ouais, on l'a tellement loué, j'ai jamais compris pourquoi ma mère a pas acheté la cassette. Comme on, ouais. À coût de 3$, c'est sûr que ça a dû revenir cher. là. Simon Maltais demande aussi une affaire qui me manque des années 90. Robbie. Robbie, ça, c'est le petit robot jaune qui est peut-être 2 pouces de haut, ou 3 pouces de haut, peut-être 4, je comprends pas bon. 5? Puis, ouais. Puis, il y a une Il est espèce tout de... lire en même temps. Oui, Chris. Oui, ok, oui. Je l'ai expliqué. Ça long. mangeait le change? Puis que, Oui, ouais, ça, il tu mangeait le manges change. Ok, ouais. quand ça marchait, c'est que je mettais ta pièce de sur sa main, puis tu pèsais un peu dessus. Il mangeait en 25 cents, puis après il dansait. C'est Hein? vrai. Il Je me marchait souviens. puis il se lichait son absence de babine. Oui, en effet. Et, Ah oui, il était vraiment creepy, par exemple. là. C'est Ouais, une clairement... fois qu'il se lèchait de babine, t'es comme, oui, ça pourrait c'est être un le- grand brûlé. ça aurait dû être le Chucky, là, de Ah la oui, génération. Charles dans notre boy Robbie. Je savais pas qu'il s'appelait Robbie. Je sais pas, il est rendu où? Hein? Faudrait faire une recherche. Je sais pas s'il y a un Twitter. Robbie sur eBay. Le Twitter de Garfield, j'ai checké, puis mon Dieu que c'est bon. Ah, j'avais pas C'est trouvé, bon, hein? moi. C'est bon, hein? C'est whack! Ça fait peur. Ça existe, je savais même pas que ça existait. Que pensez-vous de ceux qui croient que la Terre est plate en 2017? Il y a- Le Flat Earth Society, Oui. un sujet de Karine Davio, @KAR1. C'est un artiste qui, j'ai vu ça, ok? C'est un gars qui faisait des rendus pour la NASA, comme des tu sais, mettons, quand ils vont sur Mars, voici de quoi ça a de l'air, là, je me semble, j'ai lu ça. Puis là, lui, il dit que c'est fake, que la Terre est plate, puis il veut comme le prouver. C'est vraiment bizarre. Ça, c'est... À quel point il y a du monde qui veut être comme, non, on croit pas ce que le gouvernement nous dit, là. Parce qu'à un moment donné, là, Mais comment tu peux penser ça? Je comprends pas. Je Mais- savais même pas que ça existait encore. Moi, je me suis fait dire que dans la Genèse, que j'ai pas lu, c'est pas vérifié, là, mais genre Dieu met la vie aux 4 coins de l'univers. Fait que pour mettre la vie aux 4 coins, il faut que ça soit plat pis carré, tu sais. Ah, ok, comme Dieu qui existe. Mais c'est regarde, tout ça. je vais réfuter ça d'une façon très simple, ok? Moi, je suis allé en Asie à un moment donné, ok? Puis pour aller en Asie, j'ai fait un hostie de long voyage d'avion, ok? Puis dans l'avion, il y avait comme un genre de GPS, et je voyais où j'étais, ok? Puis tu sais, comme quand tu voyages autour de la Terre, vu que c'est rond, une ligne droite, ok, c'est plus un genre de C'est une courbe. demi-cercle. Ouais, c'est une courbe, ok? Parce que, tu sais, oui, tu fais une ligne droite du Canada jusqu'en Asie, c'est une ligne droite sur la map monde. Mais en réalité, si tu pognes ça, puis ça fait la Terre, c'est rond. Fait que, tu
tu vas plus faire un trajet qui est une courbe, OK? Fait que moi, j'ai fait le trajet courbe. Fait que là, t'es en train de dire que les pilotes d'avion, OK, se sont fait informer que la Terre est plate, puis qu'on n'allait pas faire une ligne droite, puis pour donner l'illusion pour quelqu'un qui réfléchirait un peu, OK, il faut qu'il fasse la courbe. Fait qu'on va se rajouter genre peut-être un 4, 5, 6 heures de voyage dans les airs là même, juste pour faire à croire que la Terre est ronde. Hey, fuck you, pour vrai, la Terre est fucking ronde, OK? Fait juste l'idée de, tu peux aller, mettons, vraiment loin en Asie, par un chemin, puis tu peux venir par l'autre bord, tu sais. Fait que pour venir par l'autre bord, ben, il faut qu'elle soit ronde. Ouais, mais as-tu pensé, on est peut-être dans Pac-Man, OK? Ah oui. Ouais. La théorie du Pac-Man. Théorie du Pac-Man. Les Pack Earth Society, mon Dieu, c'est bon. Oh. Mais c'est donc bien retardé. Mais c'est que moi, ce que je trouve retardé, c'est le monde qui croit ça. Mais c'est ça que... Ah, c'est ça, excuse. C'est ça, je C'est disais. moi, je suis retardé à ce Parce que moment-là. c'est, là, faut-tu que, mettons, pour que ça soit vrai, c'est quoi, c'est une conspiration de ceux qui font des globes terrestres, veulent continuer à en vendre, ou, tous les pilotes d'avions de toute l'existence, ils ont tout fait comme, ah ouais, voilà, 150 pièces de plus à chaque mois, à chaque vol, pour dire que c'est plat, pour entretenir le fait que c'est rond, puis, tu sais, il y a des genres de complots ou des théories qui s'inventent un moment donné que il faut trop un système complexe de personnes pour que ça fonctionne. pour que ça fonctionne, puis ils se ferment la gueule, puis Et pourquoi? Triste, tu sais, je veux C'est dire. quoi le gain à savoir que la Terre est Gars, ronde? c'est le gouvernement qui a organisé la chasse au coco aussi à Laval. Puis on sait comment ça s'est passé. Le gouvernement n'est pas organisé, OK? c'est à ton tour de piger. Oh mon Dieu. Mais je veux juste parler de quelque chose. Ben en fait, Vas-y. j'ai un T'es gif. un collaborateur, t'as le droit. Je sais, mais c'est que j'ai un gif de moi à Salut Bonjour. Oui, Oui, j'ai vu ça, oui. Puis je trouve que c'est le meilleur gif parce que il est hors contexte. OK? Mais c'est toi qui l'as fait? ou? Non, c'est le gars de Salut Bonjour. OK, c'est que je suis allé présenter des jeux de société là-bas. Puis Oui, j'ai vu Ticket to Ride dans sa table. J'ai présenté un jeu qui s'appelle la course aux œufs, OK, ou la danse des œufs, je me rappelle plus trop du nom. Puis là, le principe, c'est on a toutes des œufs sur le corps, tu sais, on accumule des œufs genre dans le coude, en dessous du menton, tu sais, comme entre les jambes. Puis là, il y a comme un défi à un moment donné, c'est tourner autour de la table puis de courir rapidement. Mais là, j'ai comme montré ça. Mais là, le gif animé, c'est juste marqué Cocorico. Puis il y a moi qui marche comme vraiment d'une façon awkward. Puis il y a Gino Chouinard qui se lève, OK, puis il me poursuit. Mais il y a aucune mise en contexte à part écrit c'est Cocorico. C'est moi qui fais le tour d'une table d'une façon vraiment bizarre. Puis Gino Chouinard qui me suit d'une drôle de manière. J'adore ce gif-là. OK. Oui. Merveilleux. On peut le trouver à giphy.com/ Allez sur ma page Facebook. Ah, voilà, il est oui. là. La dernière décision niaiseuse que vous avez prise de Jean-Christophe Robert. Qu'est-ce que j'ai pris comme décision niaiseuse? Ah, ben, c'est ça, recommencer à fumer. Oui, Ça, c'est Ah, une tu vois, moi triste- aussi, je m'en allais là. J'étais allée en Abitibi récemment pour le Festival des Langues Sales, puis on est allé dans les écoles. Là, tu vois, je devrais pas dire ça dans la même phrase. Mais bref, j'étais allée en Abitibi pour le Festival des Langues Sales. Puis un soir, on est à l'hôtel, puis on est dehors. Tu sais, on arrive de souper et tout. Et une personne avec qui j'étais là allume un petit bat. Oui. Puis j'ai fumé un bat. Puis j'étais comme, mais ça me sert à rien, là. Comme, on s'en va se coucher. Après, on dit que tout ceci est inutile. Ben, toi, est-ce que tu t'endors facilement? Mais non. Ok, fait que d'abord, c'est comme un bon C'est prélude. pas somnifère, c'est pas ça. Ouais, ça va, mais tu sais, quand t'es gelé, tu dors pas super. En tout cas, moi, j'aime pas ça me C'est- coucher c'est- quand y je a viens de pas de fumer. Ben écoute, je pense que la personne avec qui t'étais m'en offre régulièrement, là. Je vais lui mettre les lignes, là. Puis, je trouve qu'on dort d'une façon extrêmement zen par la suite. Ouais, j'ai trouvé Moi, qu'il je était trouve ben pas, trop moi, je fort. trouve que ça, fumer du pot avant de se coucher, c'est comme, tu rêves trop des affaires bizarres. Mais tu sais. oui, moi, je suis vraiment d'accord. Mais tu vois, Travail, comme. pour éloigner un peu, on est allé jouer genre 5 piastres des machines. J'ai jamais fait ça. Toute cette soirée était rien du tout. C'est les premières, c'est les découvertes. regarde. Ouais, puis à côté de Miscamingue, devant un poste de la SQ. Je voulais juste le dire. C'est-tu Témiscamingue ou Témiscamingue? Là, faut savoir. Témiscamingue, Ok. je pense. Euh, Expert de l'Abitibi. Ben, je sais pas où t'étais, toi. Ben, j'étais à la ville qui s'appelle Témiscamingue. Alors, c'était bel et bien là. Témiscamingue. C'était au Témiscamingue, oui. Ouais. Parce que tu prends une petite route pour qu'il relie le Témiscamingue en Abitibi, puis que tout le long qu'on était sur cette route-là, j'étais comme, on a-tu le droit d'être ici? C'est pas... C'est dans le bois. C'est c'est ça que creux. je comprends. Ouais, Témiscamingue, c'est C'est comme plus- une ville de chalets. Non, même pas.
C'est une vraie ville? Non, c'est une forêt. C'est une forêt, c'est pas une ville. Tu trouves des endroits très deep. Mais gars, Mais par contre, cette quand belle tu place. Mais je succombais, vais habiter là-bas. C'est nice. quand tu succombais à la tisane fumante, parce que tu sais comme l'odeur te rappelle ça se met en état de Voilà, l'odeur du pot, j'adore ça. J'adore l'odeur c'est une odeur que j'aime vraiment beaucoup. Mais mettons, quand j'ai fumé, j'ai pas besoin de ça. C'est pas, à quoi ça me sert? Ça sert à rien. Tu sais que Oui, vous êtes dégelé, fait que tu passais trop. mais il était pas super, mais c'était correct, mais si j'avais pas fumé, ça aurait été correct aussi. Tu sais, c'était vraiment... Ça peut pas ajouter à la soirée, là. Ta Non, soirée. c'est ça. C'était vraiment rien. Puis après, je suis rentrée dans ma chambre, puis j'ai écouté Barmaid. Puis Ben, ça servait à quelque chose, finalement. je l'aurais écouté quand même, en toute sincérité. Ta préférée? Moi, j'aime bien... En fait, celle que je trouve qui a le plus d'allure, Oh, ben, il y en a une seulement, là. c'est Jessica, que je trouve qui a vraiment le plus d'allure. Ma préférée, c'est celle avec les lacets. Ouais, c'est Caroline. C'est ma préférée. Elle, puis l'autre qui a vraiment trop de mascara. Ouais, Marilyn. Ouais, c'est Mais, ça. C'est donc bien connaissant. Comment ça que c'est pas Rachel, la préférée? C'est incroyable. Je suis marié aujourd'hui, là, mais Rachel pourrait venir jouer dans mon mariage, là. Elle est Ça, c'est un tellement problème, là. plate. Elle est tellement plate. Ben, Elle est c'est la- tellement plate. Ouais, mais Mon c'est Dieu la qu'elle est plate. personne Attends, la excuse-moi, plus elle est tellement normale. plate. Elle est tellement plate. Mon Dieu qu'elle est plate. Elle est Jessica est tellement vraiment ma plate. tante, là. C'est une fille de Terrebonne, là, genre. là. Jessica, faudrait dire que son chum est gay. Ah ouais. Quelqu'un devrait y dire. Pour vrai, quelqu'un devrait y dire. Oh my god! Je pense que tu viens de le faire. Je m'excuse. Mais ouais, mais moi j'aime vraiment ça Barmaid. Puis tu sais, j'étais allée lire sur je sais pas si j'allais lire les commentaires là, je veux dire je peux aller lire sur les filles et tout, mais tu sais les commentaires sur la page Facebook et tout, puis je trouve que les gens sont tellement méchants là, tellement pauvres ces filles là. Ouais, ben, Parce qu'ils font rien de mal. OK, ils font absolument rien de mal, c'est juste des filles qui sont vraiment assumées. C'est peut-être pas ton choix de vie, mais on s'en fout là, on s'en fout tellement, elles sont divertissantes puis c'était ça leur mandat. Je pense puis que ils c'est une réussissent. décision niaiseuse qu'ils auraient pris. Ben, ou, mettons, ça serait pas ma décision de Ouais. faire ça, mais pour eux, c'est déjà ça ta vie, faisant plus de cash, on se le cachera Ouais. pas qu'être en télé, c'est vraiment payant. Mais là. tout le monde veut passer à la TV, mais ils réalisent pas à quel point ils se font niaiser, c'est ça l'affaire. Ouais, mais moi, je trouve que c'est vraiment, en tout cas, je trouve que les gens sont vraiment méchants. Ah, elle a de la misère. un peu, le sac de la mode. Ah. Là, tu jases. Là, tu jases. T'imagines à la maison quelqu'un qui est comme un peu OCD pis qui entend ça depuis tantôt, les trois dings comme encore. Vous êtes-vous déjà fait courir après par la police, la sécurité, des chiens de garde ou une autorité quelconque dans quel contexte? De Jérémy Gilbert, bien sûr. OK, moi, s'il y a une Ça peut, histoire. je vais le dire de rapidement. Jérémy Gilbert, Jérémy Gilbert demande, vous êtes-vous déjà fait courir après par la police, la sécurité, des chiens de garde ou une autorité et dans quel contexte? Bon, j'ai deux anecdotes là-dessus. La première, c'est, à un moment donné, l'amie de ma mère, elle vient à la maison, il y a comme un souper. T'as quel âge? T'es comme... J'ai peut-être comme 16 ans, 15 ans. 15 ans. Puis là, il est genre peut-être minuit, 11 heures. Puis là, c'est plate parce que, tu sais, il jase, là, tu sais. Fait que là, j'étais avec son fils. Puis là, on fait, hey, on va-tu dehors? On va aller comme à la cour d'école, tu sais, on va marcher. Fait que là, on marche. Puis là, la police a fait sa ronde traditionnelle dans le quartier. Puis là, elle arrête dans la cour d'école, tu sais, puis elle nous fixe avec les flashs, tu sais. Puis clairement, eux autres, ils cherchent comme les dealers de dope ou tu sais, du monde. Mais tu sais, on a vraiment de l'air inoffensif, OK? Fait que là, moi, mon réflexe, ça a été vraiment de me sauver à ce moment-là. Mais pas nécessairement courir, mais j'ai juste dit, organise-toi avec ça, moi, je vais aller plus loin. Mais j'avais tellement l'air louche, tu sais, genre, pourquoi ton ami est plus loin, tu sais, y a-tu quelque chose, tu sais, comme, c'est sûr que le policier a fait, bon, un jeune de 16 ans qui vient de fumer un bat, tu sais, mais non, je suis fucking clean, je suis juste gêné, tu sais. Oh boy. Puis le pire, c'est que ça m'est arrivé de parler à un policier vraiment gelé, un moment donné. Moi puis mon ami Dominique, on faisait ça. Regarde, au cégep, on fumait, OK? On allait prendre des marches, ouais. Puis tu sais, comme on s'allumait dans la ville, ben on fumait un peu partout dans la ville, puis on prenait des grandes marches, puis on s'apportait des plateaux de fromage et des plateaux de Ritz. Puis on avait une bouteille de vin, j'avais un sac à dos, puis on avait on se faisait des dégustations vin et fromage, puis on marchait dans la ville, OK? Tu sais, genre... Quelle ville, ça? Saint-Jean-sur-le-Richelieu, puis on marchait, on a pris des longues marches, OK? Tellement que, tu sais, il y a comme un bord de l'eau à Saint-Jean-sur-Richelieu, Oui. puis à un moment donné,
On est sur une île, puis il y a un huron, câlisse. Tu sais, un esti de gros oiseau fucking fou. Puis là, on est comme, wow! Puis on était assis sur le quai, puis on mange des biscuits Ritz avec du fromage cheddar en buvant du bon vin. Tu sais, bourgeois un peu weird. Fait que c'est ça. Puis là, à un moment donné, on s'allume un joint en arrière de la banque, tu sais. Puis à côté du dépanneur, là, tu sais, qui est La place de caméra sur la terre, c'est les banques, là. Ouais, je sais, mais tu sais, en tout cas, là, tu sais, puis là, tu sais, on finit, puis là, le policier arrive, tu sais, en char, puis fait comme, ça va? On est comme, ouais. Qu'est-ce que vous faites? Bonne marche? OK, bonne soirée. OK, bye. Asti, man, je paniquais ben raide, là, pour vrai. Moi, j'ai peur de l'autorité. Ah ouais, hein, je comprends. Moi, c'est déjà arrivé que je me suis pas fait poursuivre, là, mais moi, je suis vraiment une senteuse. Ce qui veut dire que quand je suis chez nous, j'aime ça checker par la fenêtre, Une voir un peu écornifleuse, qu'est-ce qui tu se dirais? passe. Ouais, vraiment. Tu sais, comme- qu'elle est méchante! Tu sais. Exact, avec ma robe en briques, Ouais, puis tout ça. Non, mais vraiment, tu sais, si on habitait dans le temps des pays d'en haut, moi, je suis clairement la commère du village, là, très clairement. Et un soir, on est à la maison, c'est le soir, les rideaux sont fermés, puis je fais juste, tu sais, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais je fais juste ouvrir les rideaux, puis je regarde dans la rue. Oh my god, de quel âge, mon dieu? Tu sais, 95 ben là, ans? je suis pas restée là 15 minutes, là. Juste, tu sais, je check parce que, non, c'est pas vrai, je voulais voir si l'auto était bien stationnée. Fait que, je regarde, puis je cherche l'auto, puis il y a une voiture de police qui arrive et qui arrête devant chez nous. Fait que là, évidemment, m'a pas refermé le rideau, Ben non. m'a checké qu'est-ce qui se passe. Oui. Et là, les policiers reculent. Je fais, oh mon Dieu, ils s'en vont chez qui? Tu comprends? Et là, j'essaie d'analyser, ils s'en vont chez Mireille à côté qui est complètement folle, ils s'en vont chez ma voisine d'en bas qui a pas payé le loyer. Tu comprends? J'ai des hypothèses. J'en parle à Oli qui est comme, viens t'asseoir, Madame Caron, t'as quel âge? Et, les policiers sortent de leur voiture et il y a une auto qui a une fenêtre baissée. Puis là, il neige full. Fait que là, ils checkent avec leur lampe de poche et tout. Puis je suis comme, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et là, ils sont allés cogner chez moi. Oh! Puis j'étais comme, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait? Tu sais, puis là, t'es entends monter. Puis là, quand je les ai entendus monter, j'ai refermé les rideaux. Je fais, mon Dieu, ça y est, ils viennent m'arrêter. Ils m'ont vu dans la fenêtre. Ah fait qu'ils oui. vont venir me demander si Oh j'ai my vu quelque chose. Oh my tu comprends? God, oh my God. Et finalement, c'est juste qu'ils ont cogné chez ma voisine d'en bas puis qu'elle était pas là. Fait qu'ils m'ont demandé d'avertir ma voisine d'en bas que sa fenêtre était baissée. OK. C'est juste une décevant. affaire de il neige dans son char. Ouais, c'était Est-ce qu'ils exactement sont fins, ça. les policiers, pour vrai? Ils sont fins. Protéger et Ouais. servir. Protéger et servir. Et voilà. Tu sais, les autres, ils étaient là, ils prenaient leur café, ils jasaient entre eux autres de toutes sortes d'affaires. Puis là, on fait, hey, ce vite-là est baissé. On s'en occupe. On n'a rien à faire, on s'en occupe. Oh mon Dieu. Fait que voilà. Il y avait un bar dans le temps qui s'appelait le Loft, Sainte-Catherine-Saint-Laurent. Première fois de ma vie que je suis sortie dans un club mineur, c'était au Loft, où est-ce qu'on a fait des shooters pour la fête de mon ex, et que mon ex, un moment donné, il a bu un shooter, il l'a vomi et il est allé sur le dance floor. Oui, ben, c'est le genre de place de même, là. Ouais. Moi, par exemple, les premières places que je suis allé mineures, c'était à Saint-Jean-sur-Richelieu, dans le bar du Vieux, en dessous, là. Ah, et moi, à 14 ans, j'étais allée au Cheers à Brossard aussi. Il était pas très my God, regardant le Cheers, c'est pas mal. sur Pour les gens qui connaissent pas du tout le boîte à chevaux, cette icône québécoise, il y avait dans le temps un IGA, puis à côté un bar, ok? Est-ce que c'est fucking... Quelle ambiance de bar, man, que du Il y monde a font un la épicerie. Vidéotron à côté aussi. Un Bro Martineau aussi. Oui, aussi. Et le Cheers, c'était comme un bar, c'est pas comme dans Cheers, la série télé. Ou est-ce que tout le monde connaît ton nom? Non, c'est, tabarouette que t'es prêt avec tes slogans. Non, c'est plus un bar, comment on pourrait dire, Peel Pub, C'est un bar où est-ce que Action Intégration sortait le vendredi soir. Action Intégration, c'est un camp de jour pour les personnes handicapées. Fait que comme des fois, tu sortais le vendredi soir, puis sur le Nice. dance floor, il y avait Mais Action Intégration. Ça, c'est mon genre de bar. il y avait de l'action Pour vrai? et de l'intégration, man. Hein? Exact. Ouais. Puis en face, t'avais le fuzzy aussi. Fait que Ouais. t'avais vraiment, le monde prenait leur clan, là. Ceci dit, une soir, c'est passé au Loft. Le Loft, c'est vraiment un bar dégueu, là. Il y avait deux salles, si on veut. Un plus R&B, puis un plus punk rock. Ska. Il y avait aussi une terrasse l'été. Et pour le vrai, la terrasse, c'est fucking nice, là. Pour de vrai, là, j'y passe des fois, puis je suis comme, moi, j'en revenais pas, j'avais la terrasse, la grosse building. Sur le toit, tu voyais le building des Des complexe jardins. de jardins, tout ça. Puis aujourd'hui, il y aurait eu la place de spectacle, ça aurait vraiment été cool, tu sais. Là, c'est dit, à l'époque, il y avait pas ça encore, mais c'était comme nice, tu sais. Puis j'ai 18 ans, 19 ans, je suis à Montréal, j'en reviens pas, c'est magnifique. Tu regardes par tu dis, wow! Ouais, la wow. ville! Puis le pichet est 7 piastres dans le temps, tu sais. Même peut-être moins que ça. Cependant, c'est vraiment un bar populaire. Ça fait en sorte que les toilettes, ils ont des line-up de feu qui ont pas d'allure. Les couloirs, ils sont suintants de sueur. C'est dégueulasse. Tu marches dans les couloirs, c'est comme marcher dans un sauna. Ah, c'est vrai.
C'est dégueu. Dégueulasse. Ça a pas de classe. Ça sent la pisse. La pisse à elle-même, assez comme Évaporée. condensée. Ouais, c'est dégueulasse. Fait que à un moment donné, j'ai décidé que, ben écoute, c'est un peu pacté, ben je vais aller sur le toit, tu sais, c'est une job qui se fait. Puis j'avais déjà vu un gars faire ça avant moi. Fait que clairement, c'est faisable. Fait que j'ai monté sur le toit du loft, puis j'ai fait ma besogne, mais il y a un doorman qui m'a vu monter. Puis là, il m'a dit, descends. Puis il me crie, descends. Puis là, je suis comme, ouais, j'en ai de pisser, man. Je suis comme, ouais, mais j'ai vraiment envie. Tu comprends-tu que je suis pas là parce que j'avais une petite envie, là, parce que vraiment, ça pressait. Puis d'habitude, j'allais en bas de la province, mais là, j'avais pas le temps. Il m'ostine de descendre, puis je suis comme, monsieur, je descends, je vous pisse dessus, là. Puis en plus, je le vous voyais, parce que je suis quelqu'un de poli. Ouais. Ce monsieur-là il m'a grippé le bras une fois que je suis descendu, puis il m'a levé avec une seule main de mon peut-être 90 livres, 100 livres à l'époque. À Montréal, longtemps, il y avait des places dangereuses. Hein, il y avait Montréal-Nord dangereux, mais il y avait aussi les marches du loft. Mais c'était les loft, le Christ, c'était à pic, t'as pas d'allure. Sérieusement, là, quand tu passes aujourd'hui, là, ça, puis genre monter le mont Everest, c'est les mêmes steps en shot. Puis il m'a calissé en bas de ces marches-là. Et par pur hasard, j'ai réussi comme à pas me péter à la gueule, puis j'en reviens pas aujourd'hui comment j'ai fait ça. Fait que s'il vous plaît, une clap pour le monde qui a survécu. Bon bump. Ah ouais, j'ai bumpé. Nice. Moi, sinon, dans les tournois d'impro, j'aimais vraiment ça, comme me promener dans le cégep. Parce qu'on couchait dans des cégeps, souvent. Puis là, c'était se promener dans tout le cégep, savoir quelle porte était débarrée pour voler quelque chose, tu sais. Puis souvent... Et c'est toujours de quoi des signifiants, là. Vous volez des craies ou des effaces. Non, nous autres, c'était pas des choses insignifiantes. C'était genre comme, le genre, loi empaillée du local de sciences, ou la plaque pour le dojo, j'ai déjà volé un téléphone. On a volé plein d'affaires. On a même au cégep, une fois à Saint-Laurent, je sais pas si j'ai déjà raconté, mais on a volé toutes les pins de babillard, je l'ai déjà raconté. Ouais, OK. Fait que c'est ça. Fait que à un moment donné, on est à Chicoutimi, puis je me promène, mais à Chicoutimi, il y a des catacombes, OK, à ce cégep-là. C'est vraiment... Ouais. Là, tu fais, quoi, des catacombes? Ouais, c'était ça ma face, là. OK, c'est un genre... C'est Hogwarts ou... C'est... Je sais pas ça date de quoi, c'est-tu historique, j'ai aucune crise d'idée, mais c'est genre de la vieille brique qu'on dirait que ça a été fait en 1700, OK? Puis il y a comme des grillages, ça a l'air d'être une prison pour loups-garous, OK? Puis là, il y a une place spécifique, c'est un hostie de labyrinthe, mais j'ai réussi à y aller. Puis là, je marchais là, puis tu sais, c'est sûr qu'il y a des caméras de sécurité un peu partout dans le cégep, puis tu sais, il y a un gardien de sécurité qui est là toute la nuit pour checker, tu sais, parce que on s'entend que, tu sais, à peu près une 60aine de jeunes fous qui font de l'improvisation qui dorment dans un cégep. Pacté quel crise parce que l'improvisation. Pacté quel crise, tu sais, ils ont fumé des joints, tu sais, il faut qu'il y ait quelqu'un pour surveiller. Des jeunes turbulents. Fait que, c'est ça, en fait, c'est vraiment plate, c'est juste qu'à un moment donné, genre, j'entends comme, hey! Qu'est-ce que tu fais là? Ben, plus, hey, qu'est-ce que tu fais là, plus ça. Là, je me retourne, je dis, excusez, monsieur, je suis perdu. Mais tu sais, crissement pas, mettons, ça fait genre 2 heures que je tourne autour du cégep pour savoir quelle porte est débarrée, tu le sens, esti. Fait que là, il est comme, non, retourne dans ton local. Puis là, je l'ai dit à mes amis, il y a des catacombes ici, puis on fait comme, quoi? Il y a des catacombes, je suis comme, ouais, on peut y aller, sauf qu'il va falloir être des ninjas. Tu sais là, une réflexion vraiment intéressante de gars de 20 ans. Fait qu'on se met nos chandails, puis tu sais, comme on fait comme des gens de burqa, là, tu sais, on se cache juste les yeux. Puis là, on est habillé tout en noir, puis on essaie que le garde nous voit pas, tu sais. Puis là, on est comme caché, tu sais, puis en dessous de sa fenêtre, puis il a juste dit, les gars, je vous vois. OK. Puis on est allé se coucher. Comme l'art de l'invisibilité. Non, on n'est pas des ninjas. Écoute, sur cette belle anecdote de ninja, on va terminer le second segment et on va revenir pour peut-être d'autres anecdotes après ces messages. Vous écoutez les podcasts, vous êtes des fans de ce qui est parlé, de ce qui est dit. Et qu'est-ce qu'il y a de plus parlé et de plus raconté qu'un podcast? Un livre audio. Vous allez me dire, Yannick, j'aimerais ça un livre audio, je n'ai jamais lu un de ma vie, où c'est que je commence? Ben, une façon que vous pouvez commencer, c'est aller au 3bières.com/audible, AUDIBLE. Et ce qui est super simple avec ça, c'est quand vous vous inscrivez, votre premier livre audio, il est gratuit. C'est pas beau, ça? Vous pouvez downloader n'importe quel livre audio de tout le catalogue de Audible. Il y a vraiment de tout, là. Je veux dire, il y a même des livres audio de Star Wars qui sont lus par Jonathan Davis, le chanteur de Korn. C'est fou, n'est-ce pas? OK, je viens de checker sur Wikipédia, c'est pas
le même Jonathan Davis. C'est pas le chanteur de Korn qui va vous lire des aventures de Star Wars qui sont canons avec les films récents. C'est pas le même dude. Cependant, ce que je vois aussi sur le Wikipédia de Jonathan Davis, c'est qu'il adore aller sur les bases militaires, visiter les troupes et voir les robots anti-bombes. C'est pas assez beau à ton goût, ça? À la fin de cette capsule, vous allez avoir appris 2 affaires. Même 3 affaires. 1, il y a plusieurs Jonathan Davis dans ce monde. 2, Jonathan Davis de Korn adore les robots des mineurs. 3, vous pouvez avoir un livre audio gratuit quand vous vous abonnez à Audible au 3bières.com/audible. Mais pour apprendre encore plus de choses, passons au prochain segment. C'est maintenant le 3e segment. Pierre-Luc, tu as pigé un sujet pour nous autres. Oui, pendant la pause, j'ai pigé le sujet de Jean-Christophe Robert, qui en a beaucoup d'ailleurs. Merci beaucoup de ta participation, Jean-Christophe. Quel a été votre dernier mensonge? Mais je m'en souviens pas, pour vrai, je mens en permanence. Ah ouais? Ouais. Mais comme assumé de même, là. C'est vrai? Ok, attends un peu, C'est vrai? Gabriel, est-ce que t'as menti à date dans l'épisode? Non, mais non, Tu je mens vais pas à Trois-Bières. non, Non, c'est le mais sac de vérité à Trois-Bières. c'est vrai. Non, mais dans le sens que, tu sais, comme, ah ouais, que vous êtes comme surpris que je mente. Mais non, mais c'est que... Ben, t'es tellement bonne, clairement. Non, mais non, c'est parce que moi, je pense que comment je l'ai pris, c'est je mens constamment sur tout. Tandis que, genre, ouais, on fait tous des mensonges blancs, là. T'sais, Ben, je veux c'est dire, ça, on mais en fait beaucoup, moi, là. il y a ça, là. Tu sais, dans comme ma hier, vie. il y a quelqu'un qui voulait se rajouter à ma table. J'étais dans un bar, je faisais du stand-up et quelqu'un qui fait comme, je vais venir avec vous autres, puis là, il fait comme, oh non, tu peux pas parce qu'on est en train de discuter d'un projet, tu sais, mais c'est juste parce que la personne était tâche. Ça s'appelle un mensonge, tu sais, mais c'est un mensonge pour le bien de tous, surtout nous. En tout cas. Ouais. Mais tu vois, comme mettons, moi aujourd'hui, j'ai été avec une amie dans un dîner et tout, et tu sais, cette amie, ça va pas très bien avec son chum, fait que là, elle me parlait de ses problèmes, puis là, tu sais, comme elle me demandait une opinion, mais tu sais, c'est mon amie. Fait que je veux pas la détruire. Fait que j'ai comme été dans ce qu'elle voulait entendre parce que je sais qu'elle était pas prête à ce que je dise que son chum est un trou de cul. Là, je sais que c'est cliché, là, mais c'est vraiment ça la différence entre les gars et les filles. Ah, toi, tu serais allé all-in? Non, je serais allé pas all-in, mais j'aurais dit un peu plus la vérité, mais avec des gants blancs. Mais tu vois, moi, c'est parce que j'ai tenté le terrain. Puis elle était pas prête. Elle était pas C'est prête. ça, c'est juste que vous autres, vous êtes plus délicates. C'est ça. OK. Mais tu sais, j'ai quand même dit que je puncherais son chum d'en face, là. Ah, Mais ben c'est ça. après- Regarde, tu vois, on Mais s'entend après- là-dessus. Ça, c'est moi. Ça, c'est Mais moi. ça, c'est vraiment... C'est moi, tu sais. Regarde, tu sais. Bah. Non, mais c'est ça. Mais oui, c'est ça. Mais... Dans le fond, c'est que vous arrivez exactement au même point. C'est juste que vous... Ben, pourquoi vous, en tout cas? En général... Les gars, les filles, on est pas pareils. Non, mais il y a quand même, en tout cas... Avez-vous remarqué? Vous remarquez que... À la bouffe des avions, là. Non, mais c'est que des fois, il y a des détours, puis tu sais, comme je pense que les gars, historiquement, on est un peu plus straight, tu sais, genre... Ouais. Mais vous autres, vous prenez plus un détour, mais on arrive au même point, là, à la fin, C'est vrai. finalement. Mais sinon, un mensonge que je dis vraiment souvent, c'est quand je me fais demander du booking. Puis là, je dis non, c'est complet. Ouais, mais là, je veux dire, c'est parce que tu peux pas dire non, je t'haïs, t'es un trou de cul, tu sais, je veux dire... Non, mais Gab, là, je vais quand ça marche, exagérer, mais c'est tu sais. que t'as une soirée d'humour à Montréal, qu'il y a du monde qui sont là, puis ça va bien. Fait que déjà là, ça te rend comme intéressante au niveau des gens. Et en plus, puis ta soirée, je pense que c'est des 15 que les gens font. Non, c'est des 8-10. 8 minutes, ok. Fait t'en as comme 6 invités. Ouais. Ok. Fait t'as 6 invités, mais en Montréal, il y a 300 personnes qui font du booking, mettons. Et récemment, je me suis fait dire qu'il y avait quelqu'un qui était booké. Fait que si se faire booker, c'est rare, là, c'est compliqué, là, tu sais, genre. Puis quelqu'un qui s'était booké la soirée, il t'a cancellé pour aller fumer du weed avec du monde. Quoi? Jouer à Nintendo. Ouais. Puis moi, puis Yannick, on était dans cette soirée-là. Après, on l'a croisé. Puis il a perdu la game au Nintendo en plus. En plus. Fait que ça m'a vraiment fait rire rendu Il là. était pas sur un streak de Il y a victoire. quelqu'un qui a cancellé pour aller jouer au Nintendo. Puis fumer des battes. Ouais. Oh mon Dieu, je veux tellement que tu me le dises off mic. Si d'André-Philippe Gagnon, pareil. Ah ouais. Pas Ces fiable. imitations. Mais tu vois, ça, c'est une situation où il aurait dû me mentir et ça aurait été correct. Dis-moi que t'es double booké. Dis-moi que t'as une gig plus payante. Mais dis-moi pas que t'as un tournoi de Nintendo pis tu vas aller fumer des battes. Ouais, mais t'sais. ça dépend. C'est-tu un tournoi vraiment important? Ça se peut, Non, là. c'est ça. Mario Non. Party, je pense, là. Tu peux Ah. toujours reporter Mario Party. C'est vrai, ok. C'est Wii Party, je pense. C'était Wii Party. Oh, encore pire. Même pas de branding là-dessus. Fuck ça. Mais vous autres, Moi, c'est dans des situations un peu similaires, mais c'est en milieu de travail pour des affaires créatives. Puis quand t'aimes pas l'idée de quelqu'un, ou des fois tu trouves qu'il y a une idée qui est vraiment mauvaise, c'est difficile de dire. Des fois, tu peux pas dire ceci est de la chiasse.
Ceci est J'aime pas, tellement cette phrase-là. ceci est pas bon et ceci est une pas bonne idée. Et si on continue sur ce track-là, dans 6 mois ou 1 an, on va faire qu'est-ce qu'on a fait. Et tu sais, Tu veux pas être la personne qui apporte les mauvaises nouvelles. ou Ah, mais des ouch, fois, ouais. moi, je m'en suis rendu compte, tu sais, parce que moi, je crée en groupe. ah ouais. Des fois, j'ai comme l'impression que, je devrais dire ça. Puis là, je le dis pas. Finalement, hey, c'est fucking bon. Je m'en suis pas rendu compte, tu sais, dans le sens que j'accédais pas à qu'est-ce que c'était qu'il voulait me dire. Oui, mais vous produisiez énormément de shows en une saison. Ouais. Eux, ils ont une affaire à envoyer par 2 ans. Là. Ah, ok, ouais. Puis c'est différent quand t'es toutes des amis aussi. Ouais, Tu sais, ouais. quand vous avez grandi ensemble, vous avez une complicité qui est Ouais, ok, établie ouais. depuis longtemps. J'avoue. Tandis que là, c'est de la job pis t'as pas nécessairement choisi de travailler avec. C'est ça. C'est vrai, moi en ce moment je travaille sur un truc et j'ai pas choisi la personne avec qui je travaille. On s'est comme fait imposer un à l'autre et ça clique pas. On a aucune affinité au niveau de la création, mais cette personne-là ne s'en rend pas compte parce que tu sais moi dans la vie je travaille, j'ai beaucoup de projets, j'ai beaucoup de si j'ai pas ça, c'est plate mais c'est pas grave. Tandis que cette personne-là s'accroche à enfin ça va décoller, ça c'est ma porte d'entrée et tout. Donc elle veut pas laisser aller ses idées. Jamais. Puis tu sais, au début, tu te bats. Puis là, à un moment donné, tu fais check, fine, on va tout faire comme tu veux. On va tout y aller. On va juste abandonner. Oui, ton idée est bonne. Oui, c'est donc bien bon. Oui, bravo. Puis là, j'ai ça travailler là. Je comprends. Bon. Je comprends tellement la vibe. J'ai tellement vécu ça, moi aussi. Oh my god. Pierre-Luc, as-tu sorti un mensonge récent? Ben oui, j'ai réalisé récemment, c'est une affaire que il y a un sujet que je ris souvent, mais que je trouve drôle, je ris pas d'eux, mais je réalise que je me sens encore mal face aux itinéraires qui me demandent du change quand je sais que j'en ai. J'ai réalisé que même aujourd'hui, ça fait presque 10 ans que je suis à Montréal, mais je me sens encore mal. Si je sais que j'ai du cash, j'ai de la misère à mentir à des gens que eux ils ont pas de demeure. Moi, j'en là, ai une. je sais quoi? J'ai un étirant dans mon quartier, il y en a un, ok? C'est vrai. Est-ce que c'est celui qui est comme toujours proche du Mysterium, qui a un peu les cheveux longs gris puis qui a des grosses bottes toujours ouvertes? Non, c'est celui qui est assis en face de la banque jaune, là, comment ça s'appelle? Laurentienne. À côté du Eto. Il est assis Ouais. sur un banc de parc, il a la main Ah mais comme oui, ça, c'est tout le temps. exactement lui. Lui, il va toujours au Mysterium manger sa soupe et c'est Ok, dégueulasse. c'est ça, il fait comme Ouais. plusieurs spots. Lui, tu sais, je le sais qu'il sait je suis qui, dans le sens qu'il me voit passer tous les jours, ok? C'est la rue que je passe. Fait que là, j'ai commencé que je traverse la rue pour pas comme le voir, puis pour pas, parce que j'y donne jamais d'argent. Mais là, c'est parce que je me suis dit, si mettons je donne l'argent, ok? Mettons je donne 20$, ok? Parce que, tu sais, Énorme, mon Dieu. Je sais, mais mettons, je fais comme, hey, je te vois souvent, là, je t'en donne jamais, là, je t'en donne 20$. Mais là, l'affaire, c'est que la prochaine fois qu'il va me voir, il va faire, il va-tu m'en donner un autre 20$? Tu vas créer des attentes. C'est ça. Fait que là, je suis comme, non, tu sais, je peux pas lui donner 20$. Fait que là, c'est comme, mettons, je donne juste une pièce. Il va faire, ouais, mais il m'a donné 20$, mais il me donne juste une pièce. J'ai-tu fait quelque chose de pas correct? Je suis comme, ben là. Fait qu'au lieu pour, tu sais, comme, je fais juste traverser la rue. Je suis sûr qu'il me voit traverser la rue. Il sait que, genre, je l'évite à cette heure. On a une relation tellement fucked up. Je voudrais que ce monsieur-là déménage, ok? Enfin, il est déjà chez lui. Mais moi, celui-là, en plus, là, il me dérange beaucoup parce que il fait rien. Il quête pas, il est juste assis puis il tend la main. Dis-moi bonjour, dis-moi quelque chose, dis-moi que t'as faim. Il va cartonner, Dis-moi là. Non, que- mais il y a les yeux de chien triste. Moi, je mais trouve que il ça va compte. au Mysterium qui est sur Jarry. ouais. Tu peux mettre de la nourriture en attente. Tu peux mettre un café en attente. Tu peux mettre un... Fait que ça, c'est, mettons, moi, je vais Quand tu m'acheter... t'appelles au téléphone, tu dis, il y avait mon Non. café. Non, mais non, non, tu c'est tu que- payes pour un itinérant qui en a besoin. Ok. Mettons, tu vas... Mais c'est pas nécessairement un itinérant. Mettons que moi, j'y vais puis je me sens généreuse, j'ai eu une bonne nouvelle. Je me paye un café puis je paye un café en disant, hey, prochaine fois que la prochaine personne qui rentre, tu y offres un café, c'est sur mon bras. Genre, tu peux faire ça. Fait que lui, il sait, tout le temps rendu au Mysterium. Fait que moi, des fois, quand je vais travailler là puis qu'il arrive, faut que je m'en aille parce qu'il pue. Il pue, hein. Ouais, Il sent le vraiment pipi parce beaucoup. qu'il y a pas de place où faire pipi, lui. Non, lui. Enfin, il y en a une, mais c'est un culotte. Puis il y a aussi devant le métro Jarry l'itinérant qui a toujours le même beat aussi. Un peu d'argent pour manger, s'il vous plaît, Ah, manger. Parce que toi, tu prends le métro man. Jarry de l'autre côté. Tu vois, moi, c'est ce côté-là. Mais il Fait est que- toujours devant? Mais lequel, à quelle porte? Ben, elle doit être du côté C'est de la ça? porte. Moi, j'ai c'est l'autre ça. porte. Tu Ah, comprends? c'est ça, devant le salon de coiffure. Tout le Ouais, temps. ouais. Avant, lui, il était au ouais. métro Mont-Royal. Là, il est rendu à Ah, Jarry. ouais. Ils s'en vont vers le nord bientôt. Métro Montmorency. Ouais, mais comme tout le monde, à cause des règles de Ferrandez, là. Lui aussi, il compte ça, là, le communisme. tout ça. Ouais. Mais dans les affaires de justement de donner de l'argent à un itinérant ou de vouloir un peu éviter quelqu'un, une affaire que moi c'est les gens avec des dossards de Médecins sans frontières puis des trucs du genre. Ah, ça n'a pas d'allure, ça. C'est comme un piège parce que c'est
l'intention la plus noble dans la présentation la plus gossante que tu veux éviter, puis tu te sens mal. Man, c'est faut du dire que- harcèlement, ce monde-là. Ils sont d'en face, là. Comment ça, tu donnes pas 3 pièces pour la SPCA sans cœur? Ah oui. C'est gossant, C'est là. vrai. Moi, il y en a déjà un qui est venu sonner chez moi et j'aimerais remercier mon fils qui, au moment où j'ai ouvert la porte, a foutu le camp en bas de la chaise de la table et qui s'est mis à hurler comme ça se peut pas. Fait que j'ai juste ouvert la porte, je suis je m'excuse, c'est vraiment pas un bon moment, avec mon gars qui hurlait en arrière. Parfait, merci, bonsoir, c'est réglé. On aurait dit que c'était stagé tellement Mais que c'était parfait. Tu pourrais maintenant dire à chaque fois que, tu sais, à chaque fois que maman dit crie. C'est vrai. Mais j'ai comme peur de Partners perdre in le crime. contrôle. Ouais, Je te cacherai pas. La que- porte de Pandore. Non, mais la boîte de ton Pandore. chum écrit-tu d'une façon qui pourrait être comme... Efféminée? Ouais. Oh, un tape aussi, là, sinon, ou un enregistrement MP3. C'est Ouais, vrai. Mais en plus, moi, je les haïs. Quand ils viennent sonner chez moi, c'est comme la coche de plus que quand ils sont dans le métro. Parce que tu viens me déranger chez moi pour que je te donne mon argent. Va-t'en. Si tu vendais du chocolat, je t'en achèterais du Moi, chocolat. le problème, c'est que quand ils viennent sonner ou cogner à ma porte, moi, je me cache en dessous de la table. C'est true story, OK? Quoi? Parce que... OK? Mais comme... Non, mais mettons, là, t'as des scouts qui montent, là, ou comme n'importe qui vient, qui était à ma porte, n'importe quoi. Je me cache en dessous de la table parce que d'un coup qu'il se déplace vers mon salon puis il check dans la fenêtre voir si je suis là, je suis en dessous de la table, il me voit pas. Tu comprends? Fucking stealth. Mais moi, je peux les voir. Mais t'as même pas de nappe, comme ils vont te voir. Non, en je dessous sais, de la mais c'est table. juste que, mais ils checkeront pas en dessous de la table, ils vont checker les places où l'homme est normalement. Tu penses Le divan, vraiment que... la cuisine, Le barbecue. le barbecue. Non, il l'est pas là. Ils vont pas, tu sais, moi, je suis comme, où est sûr Charlie? qu'on va te Mais voir. pro, quel bon moment pour aller à la dompe. Ouais, non, mais c'est parce que l'affaire, c'est que là, tu restes prisonnier là, parce qu'un coup, t'as Ah fini, oui, tu vas ça pas. pue. Là, mettons, tu sais pas s'il est parti, toi. Tu sais pas si c'est un asti de freak qui reste là pis qui se dit, je l'ai vu aller aux toilettes, j'attends. Tu sais, c'est ça. Moi, j'ai la chienne de ça. Fait que c'est ça. Ah ouais? Moi, des fois, quand ça sonne puis que j'attends pas personne, je vais voir dans ma fenêtre de salon qui est sur le balcon. Puis là, quand je vois que c'est eux, je réponds pas. Mais même quand ils me voient, je fais comme... Ah Non, ouais? Je réponds pas. C'est satisfaisant. Ah, bah, je suis pas capable de faire Ouais. ça. Je vais aller chez vous la prochaine fois. Non, Puis, ben ça c'est je vais correct, faire c'est parce ça. que je te connais, je vais faire qu'est-ce que tu fais chez nous? Yeah. mais je trouve que des fois, il y a des... ok, je peux bien donner des organismes qui sont dans oui, je suis capable, là, qu'il y a des reçus d'impôts. Des fois, un chocolat, une palette de chocolat de 10 piastres, là, fuck you, là. Genre, non, ça arrivera juste pas, là. Ah ouais, moi j'en achète tout le temps parce que quand j'étais plus jeune, j'ai tellement fait de levée de fonds, j'ai tellement fait de porte-à-porte pour justement vendre du chocolat que quand il y en a qui viennent sonner chez nous, j'en achète tout le temps. Puis aussi, j'ai toujours le goût de manger Mais du c'est pas chocolat. bon. Ce chocolat-là est pas bon, là. Ça dépend, il y en a qui est vraiment bon, Ouais, mais celui il aux y en a... amandes, là, les croquants, il est bon, Ouais, celui-là. mais il y en a qui sont pas bons, là, par exemple. c'est ça. Comme Il- s'ils reviennent sonner chez nous, tel organisme, je le sais que leur chocolat est Tu vraiment demandes un pas bon. remboursement. Ouais. Mais là, la fois t'es venu, je m'as donné 10 piastres, ça valait 3, de moi 7. T'es tellement bon, là, avec ça. Oui, calculé trop plus. Calculé à 10, mais c'est vraiment Hey, bon. moi, calculer, là, Additionner, là. c'est fuck off, là. On a des calculatrices dans nos poches, là, à un moment donné, là. C'est la fin du sujet. C'est la fin du sujet et ça va être aussi la fin de cet épisode à temporalité étrange, mais ça va être la fin. Jean-François, merci d'être venu. Écoute, toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir pour nous aussi. Regarde. Et si on disait aux gens que t'as toujours un chandail de hot dog, pizza, Ouais. hamburger, les gens ne croiraient pas, mais t'as vraiment ça. Je dis, Ben, les gens ils croiraient parce que je le porte tellement souvent qu'ils vont dire, là, on est tanné de le voir. C'est ton outfit simple. d'apparition. C'est mon, ouais, mais là, je le change parce que le problème quand t'es comédien ou personnalité publique, c'est que tu peux pas porter le même linge tout le temps. À un moment donné, le monde font, il l'a déjà mis. Mais en fait, ton problème, c'est que tu portes du linge qu'on remarque. Parce que si tu portais toujours des t-shirts noirs, personne ferait si tu portes toujours le même t-shirt T'as noir. raison. Mais là, c'est ce que ça, on le remarque. Ben, regarde, je cherche un commanditaire. Vous avez une compagnie de linge, je suis preneur. Ouais, Frank and Oak, là, mettez-vous ce Mais en même là. temps, tout le monde porte du Frank and Oak, je pourrais pas. C'est j'en porte en ce dans moment. Myland, ouais, tout le vois, monde ouais. J'en a porte c'est en ce moment, asti. Hey, Frank and Oak, là, hook me up, là, commande, Ouais, là. ok. Je sais que c'est pas filmé, là, mais la prochaine fois que ça va être filmé, je vais vous porter, je vais vous représenter. J'achète déjà tout mon linge là-bas, motadine. Moi, j'aimerais ça, pendant qu'on a des plugs de linge, si quelqu'un du Ardennes nous écoute, j'aimerais ça avoir du linge du Ardennes. Je suis pas game de l'acheter, mais si on me le donnait. Ouais, ça, Ouais. j'en ai vu récemment, puis ça, c'est du linge de pitch. C'est du monde qui veut pas mettre du cash dedans. Un de mes t-shirts préférés, c'est un t-shirt du Ardennes qui m'a coûté 10$ et que j'ai porté à peu près 8 fois dans des émissions de télé. Je l'adore. Mais là, ils ont comme upgradé vraiment. Là, il y a des coats, il y a des jeans, il y a des... Fait que, Ah comme ouais? si quelqu'un voulait me donner une commandite d'Ardennes. Écoute, elle est à la TV, cette femme-là.
Écoute ben, Moi, je serais game aussi de porter du Ardennes, si Ok. jamais. on pourrait faire un shooting photo de Ardennes Ça- ensemble, Ça me peut-être. tente, moi. En tout cas, on lance l'idée. Si Ouais, quelqu'un ok. nous écoute, on est prêt. Rappelez-la. On est prêt. Mais en attendant, Pierre-Luc, on le voit où cette semaine? Ah oui, juste spécifié, j'ai remarqué que je parlais particulièrement mal aujourd'hui. C'est vrai? Ouais, je me vois de vrai. Excuse-toi pas de parler. Non, mais je veux dire, d'habitude, c'est pas super que ça, je suis fatigué. Ceci dit, les gens qui ont compris ce que je disais, votre minorité. Ben, moi, je l'ai compris après 2 shots. Je veux dire, le monde qui comprenne pas à un moment donné, Non, mais là, un moment get donné, on a life. s'habitue. Non, mais on Ah, s'habitue. ouais. C'est pas... En fait, mais tu vois, si on était filmé, on pourrait mettre des sous-titres, par Oui, exemple. exactement, c'est ça. Je ouais. juste dire. Oui, enfin, on pourrait même parler sur YouTube, là. On pourrait sortir des transcripts de 3 bières. Ouais. Écoute, Gimlet font ça pour Reply All. Ceci dit, sur Facebook, mon nom est Pierre-Luc Racine. Vous pouvez me follower, me faire nous casser là-dessus. Twitter, quand c'est Pierre-Luc. Tout comme sur Instagram, que je fais des stories avec Jeff qui gosse son iPhone pendant qu'il le sait pas. Oups. Vous pouvez me voir, Codef qui continue encore et toujours. Et sinon, j'aimerais ça que vous veniez liker ma page Facebook parce que j'étais un chiffre qui me gosse puis j'aimerais ça arriver à un chiffron. J'aime ça passer à la prochaine tranche de 1000 puis il m'en manque comme 100 pour passer à la prochaine tranche de 1000. Fait que, D'ailleurs, allez liker Gabriel Caron. ouais. Et 3 bières aussi. Il y a des mondes, il y a des gens des auditeurs qui me font une request. Puis après, des fois, je fais genre des invite friends to a like page, là, parce que mon anglais est C'est vraiment bon. spécial, quand j'ai 3 bières. ça, hein? Mais, il y a plein d'auditeurs qui ont pas liké 3 bières avant. Puis je suis comme, liker 3 bières avant me fait une request. Fait que likez 3 Parce que bières. à cette heure, je vous en friend. Voilà. Oh, quand même. Ben, c'est une menace tout de même vraiment ça, parce que c'est tellement facile de passer par-dessus l'affaire, tu sais. Oui. Mais ouais, c'est ça. Fait que sur Facebook, viens liker ma page, please. Puis c'est ça. Écoute, moi, je suis un peu partout. Regarde, allez liker la page de National Nation. ok? Ouais. Tu vas être heureux. Vous allez pas le regretter. Vous pouvez me suivre à Yannick Belzil sur Twitter ainsi que sur Instagram où il y a des dessins, il y a des pelletages de cours, il y a plein de choses, il y a des facéties aussi. L'émission est hébergée par Tribute Games qui est la place où ce que je travaille. Alors c'est eux autres qui nous hébergent. Alors allez les encourager, allez acheter leurs jeux et quand ceci va être sorti, j'assume que la date de sortie de Flint Hook, notre prochain jeu, va être révélée. Alors, vous le savez, je vais en avoir parlé. Le 18 avril, Flint Hook va sortir Oh my God. sur vos plateformes. Alors, allez my l'acheter. God. C'est vraiment bon. J'ai joué à des versions, puis c'est vraiment cool. Oh my God. Je pense notre meilleur jeu à date. Et je pense que vous allez être d'accord. Alors, allez l'acheter. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et sur ce, à la prochaine bière.